Et bonjour à tous, rebonsoir, soyez les bienvenus dans Les Petites Caboches, c'est la saison 4, c'est le lancement de la saison 4 ce soir. Et évidemment, je suis en compagnie de mes camarades Petites Caboches habituels. Il y a Antémonia, il y a Jox, il y a Gatou et il y a Willou. Comment allez-vous? Bien. Toujours. Ça va. On embrasse Cérès qui pour le moment n'est toujours pas avec nous et qui ne sera a priori pas là ce soir. Donc évidemment, on l'embrasse. Et lui il est là, regardez, il est beau, il est magnifique. Ouais, le big. Comment il va Big? Hello. Eh ben ça va, hein. On commence, on se remet un peu dans le bain du Twitch game. Exactement, t'as bien raison. Alors ce soir... Oula! Mais c'est incroyable. C'est incroyable, 36e mois, 3e année d'abonnement pour Sims. Salut Sims et bonsoir à toi. L'occasion d'entendre cette magnifique alerte de Gatou évidemment, et j'ai revu en fait l'occasion de ça, c'était une magnifique passe D que j'avais fait, elle était extraordinaire. Je sais pas si tu t'en souviens Gatou. Oui, je me rappelle de cette passe D. Incroyable. Ce soir, dans les petites caboches, vous le savez, on va évidemment jouer avec l'actualité. Il y a les questions d'actu qui vont arriver dans quelques instants. Il y aura également le plouf plouf. Willou s'est fortement entraîné pour être bon cette année au plouf plouf. Et on va voir s'il va perdre dès le premier coup. Le chronophoto, le nouveau jeu que je vous propose autour de 21h55 tout à l'heure. Il faudra classer des images, vous verrez, c'est sympa aussi. Le débat des petites caboches, le Barbenheimer. Eh ben figurez-vous que Barbie et Oppenheimer, ils ont sauvé le cinéma mondial. C'est pas moi qui le dis, c'est Francis Ford Coppola. Alors est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que le cinéma est aussi mal en point pour que ces deux films-là puissent être considérés comme étant salvateurs? On en discute à 22h15 avec mes camarades, évidemment. Sans oublier notre invité, évidemment, de Big Face, qui est ici, prêt à en découdre avec mes petites caboches dans quelques instants. Mais tout d'abord... Big, on va un peu parler de toi, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on ne s'est pas revu depuis quasiment 1 an et demi. Ouais, c'est ça, ça va faire, ouais, on est bien sur les 1 an et demi là. Et tout d'abord, pour ceux qui ne te connaîtraient pas parmi la communauté qui serait là depuis justement 1 an et demi, il peut y en avoir quelques-uns, par exemple Jox, hein, typiquement, peut-être ne connaissait pas. Présente-toi rapidement, qui es-tu ? Et bah moi j'ai été un auteur pour le Burger Quiz et j'ai été dans les petites caboches pour les premières saisons. Et en plus de ça, je suis un petit jeune homme de 24 ans qui vit la vie en Haute-Savoie. 24 ans, voilà, je rappelle que je viens de fêter mes 37, voilà. C'est toujours un plaisir. Ah mais je pensais pas qu'il était si jeune en vrai. T'as oublié qu'il était si jeune? T'as oublié? Et t'imagines, il y a 2 ans, quand j'étais encore là, j'en avais que 22 ans. Bah oui. Oh, putain. Quand on l'a connu, il avait 20 ans. Ouais, c'est ça, j'étais sur les 18-19. Parce qu'il a joué sur la première saison de Burger, en saison 1, justement, et c'était en 2019. Ouais, c'est ça. Il avait 19 ans. Oh, la vie est dure. 19 ans, ouais. La vie est dure. Alors justement, jusqu'en 2021, tu l'as dit, on t'a vu régulièrement sur cette chaîne-là, dans Burger Quiz, où tu as joué, où tu as aidé à écrire. On t'a également... tu as inauguré l'Octogone avec Gatou aussi, hein, on s'en rappelle, à une époque. Ouais, aussi. À l'ancienne, à l'époque. À l'ancienne, tu avais rejoint les magnifique compétition. Quel souvenir tu gardes de cette époque ? Parce que c'est quand même un moment un peu particulier pour toi, parce qu'après il y a eu cette pause pendant 1 an et demi, mais quel souvenir tu gardes ? Ça a toujours été des très bons souvenirs, parce que quand j'ai commencé un peu les streams avec vous, à apparaître un peu dans les émissions et dans les streams, c'était une période où moi j'avais beaucoup de travail, j'étais à l'école, j'étais en prépa, et il y avait énormément de travail. Et pour me couper un peu de tout ce travail, je me réfugiais un peu dans Twitch et dans cette belle communauté. Donc c'est ce qui me permettait un peu de m'évader du quotidien. Donc pour moi, c'était une bonne source, une bonne bouffée d'air à chaque fois que je faisais mes petits streams, que je vous retrouvais en stream un peu partout sur toutes les chaînes. Donc moi, j'en garde un très très bon souvenir. Ouais. Je crois que les camarades n'en pensent pas moins en vrai. Hein. Ouais. Oui, maman. Ouais. Si on vous emmerde, vous nous le dites, hein, surtout. Hein. Ok. Non, mais c'est pas grave. Et puis donc, début 2022, tu es parti au Canada. C'est ça. Et tu m'as donné des photos d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Bah alors là, la photo que tu montres, c'est Toronto avec la grande tour au milieu. Et du coup, ouais, je suis parti 4 mois au Canada pour mon école de commerce. Je devais faire un échange dans une université au Canada. Et du coup, je suis parti 4 mois là-bas pour étudier, vivre la vie canadienne. Et en même temps, bah, j'en ai profité parce que j'avais un ami qui, lui, était au Mexique. Et au Canada, il faisait froid, on se faisait chier. Oui, alors au Canada, on se faisait chier. Alors justement, est-ce que tu peux expliquer cette image-là, d'où elle sort? C'est pas au Canada, ça? Attends. Si, c'est au Canada, ça aussi. Ah si, ça c'est l'université, c'est le là où devant tu de étais, l'université. Ah ouais. C'est ça. Voilà. Avec la statue de celui qui a créé l'université, après avec la grande tour, et après c'est tout un campus avec des kilomètres et des kilomètres autour. Ah, on l'a entendu. Avec... Et merci, je remercie Olive Tommy. Alors je crois que c'est le pseudo a changé entre temps parce que je crois savoir qui c'est. Merci d'être venu et de nous offrir le sub, c'est très très gentil, merci beaucoup. Excuse-nous, on reprend, nous en étions mon cher Big, et donc Ah mais l'université. non, t'inquiète pas. Voilà, donc là la photo que t'as montrée, c'était l'université. J'étais dans une petite ville au Canada qui s'appelait Sainte-Catherine. Et j'ai la chance, c'est que c'était à 15 minutes en voiture des chutes du Niagara, Ah, dont tu as une vidéo. tu veux dire ça là, par non. exemple? Attends, je vais mettre le son et tout. Hein. Non. Ah ouais, c'est Ah voilà. Oh là Il y avait Et, ça. Il y avait et ça, celle-là. c'était à 15 minutes de mon université, ouais. Voilà. Il y avait aussi celle-ci, ouais. hein, il m'en a donné deux, il est gentil. Ouais, normalement, il y en a une, on la voit un peu plus dans dessous. Voilà. Ah wow, ah c'est magnifique, ouais. Et en plus, c'était à peu près, c'était en février-mars que j'ai Ouais, on vu voit ça, la neige donc et tout. il y avait encore un peu de neige, Et du coup, bah, mon école, enfin mon université, était à 15 minutes de ça. Voilà. Wow. Le Et du coup, Canada, quoi. j'ai fait ma petite vie là-bas. Et puis, à un moment, il faisait froid et on se faisait un peu chier. Et j'avais des très bonnes notes déjà, donc de quoi valider un peu d'avance mon échange là-bas. Et j'ai un ami qui, lui, était au Mexique. Il m'a dit, viens, viens profiter. Voilà, Et et c'est du pas... coup, regardez voilà. comment il a profité, le salaud. Oh là Et là. ça, c'est... Il a bien raison. Ça, c'est le rooftop de là où on habitait avec mon pote pendant un mois. C'était une piscine sur le rooftop au Mexique. Non, Et, mais excuse-nous, c'est vrai, hein, la vie est dure quand même, il n'y a pas photo. Hein. Nous. Et du coup, là, voilà, là, c'est les pancakes à Cancun. Non mais c'est juste, Et là en fait, Big Face. on vit pas la même Le vie, mec, quoi, il que est voulez-vous. Il est parti au Mexique. Ah bah, le prêt étudiant, il a servi à payer ça. Bon alors Ah, ça fait mal. rassurez-vous, il a quand même On est fait, loin de. il a quand même On fait est du loin du tourisme. logement Hein. étudiant de 19 mètres carrés à bouffer des coquillettes, quoi. Et Ouais, bah, ouais. au Canada, c'était ça. Au Mexique, j'avoue, c'était la belle vie, salle de sport, Wow. tout ce qu'il fallait. Et là, ça, c'est la Chichen Itza. C'est une des 7 merveilles du monde. Et oui, elle est magnifique. Hein. Ah oui. Et du coup, j'y suis allé. Bon, c'est très long à faire tout le tour parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a tout un parc autour et il y a énormément de gens. Mais c'est très beau à voir. C'est un niveau ambiance et imprégnation des cultures. C'était vraiment très sympathique à voir et à faire. Ça, Oui. c'était quand j'étais à Cancun. J'ai fait un petit détour par là-bas. Ah oui, la mer. Et voilà. Ça, c'est justement Cancun. Ah, ça, je reconnais, Oh, ça, ça c'est rappelle Quiberon. tellement le voyage à Miami, quoi. C'est Quiberon, ça, je reconnais. Évidemment, Quiberon, Quimper, Saint-Malo. la même chose. La mer est de la même couleur, évidemment. Moi aussi, j'ai des vacances. Et puis tu es revenu en France. C'est ça. Et, Je suis à coup revenu dur. en France. et là, coup dur, mais Black. littéralement, coup dur, parce que les problèmes de santé sont un peu succédés. Est-ce que tu veux un peu en parler? Oui, bah moi, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Bah, je te laisse, J'ai enchaîné. Et en revenant du Canada et du Mexique, fallait payer les études, fallait payer les voyages. Donc j'ai pris un travail en attendant de reprendre mon année suivante à l'école. Pendant 4-5 mois, j'ai travaillé à la poste et je portais les gros colis, les très très gros colis parce que je suis grand et costaud. Ça se voit peut-être pas, mais voilà, on part sur un bébé d'1m87, 100 kg, donc voilà. Oui, on est... Oh oui, d'accord, oui, ça va. Comme moi. Comme Gatou. Je lui dis bonjour, j'arrive à ses chevilles, quoi, c'est génial.
C'est le Ouais, polype, quoi. t'inquiète pas, t'étais dans un colis, hein, mais il s'en est même pas rendu compte. J'ai pas La fait gaffe. bagnole, merci. Et du coup, voilà, je portais les gros colis, je faisais des grosses tournées et arrive à un moment vers la fin du contrat où je me bloque le dos, grosse hernie discale, gros lumbago, et on découvre aussi que j'avais une assez grosse scoliose. Donc les trois d'un coup, hernie discale, lumbago, scoliose. Donc arrêt de la salle de sport, moi qui étais très sportif. Donc arrêt de la salle de sport, un peu de coup de moins bien au moral, donc on remange, on fait pas gaffe, on prend du poids, puis là, on va dire là, un peu une sorte de petite descente aux enfers où bah, on se sent pas bien, on a pris du poids, donc on se sent pas très bien. Du coup, ça allait pas très bien aussi dans mon travail parce que j'étais en alternance. Je travaille chez un joaillier revendeur Rolex. Et du coup, bah, ça se passait pas très bien de mon côté là-bas. Donc, ça a un peu plombé aussi le contrat avec eux. Mais j'ai commencé à m'en sortir quand j'ai commencé à reprendre la photo, qui était une de mes passions que j'avais un peu mis de côté avec l'école, la prépa et tout ça. Et du coup, bah, j'ai repris la photo et depuis, bah, Justement, en fait, voilà, tu as repris la photo. Ça fait à peu près depuis le mois de mars que tu as recommencé à publier des clichés sur Instagram. ouais, c'est ça, avril, mai, ouais, que j'ai commencé à bien reprendre et du coup, on va dire que ça m'a un peu relancé parce que on s'exprime, on fait un peu de l'art, donc Exactement. ça nous change un peu l'esprit et puis du coup, on s'y plaît aussi parce qu'on rencontre du monde, on va dans des beaux endroits, on fait des belles rencontres. Donc là, par exemple, un exemple, je suis monté à Paris et là-haut, il y avait un de mes amis qui a une vieille Porsche, et une de ses copines qui était là. Donc on a fait un shooting. Là, c'est sur la place Vendôme, Pense Vendôme, devant ouais, c'est ce que le j'allais Dior. dire. Ouais. C'est ça. Là, c'est Oui, place Vendôme effectivement, devant le suivre, Dior. sur Instagram, donc c'est @phase.media.74. FAZE.media sans S.74. C'est de là que vous pourrez retrouver ces clichés d'ailleurs sur Instagram. Alors il y a cette photo là, il y avait aussi cette photo là, mais en fait ce modèle là en revanche on le voit beaucoup sur ton compte Instagram récemment à travers des photos mais aussi des vidéos. Ouais, ça c'est parce que je me suis aussi mis un peu à la vidéo pour développer tout ça, et ça c'est pendant un workshop. En gros, on se retrouve à 5 photographes, 5 modèles, 5 endroits différents. Ouais, tu partages beaucoup en story aussi le travail de tes camarades justement qui étaient avec toi. C'est ça. On partage un peu entre nous, on se donne de la force, un peu de visibilité. Et ça, justement, c'était pendant un workshop. Il y avait un des endroits, c'était la forêt. Moi, j'avais ce mannequin-là. Et du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait à cet endroit avec la forêt? Puis on a commencé à faire ça. Donc, il y a pas mal de contenu sur ce workshop qui est sur mon Instagram. Et ça arrive plutôt pas mal. La photo que tu montres là, c'est parce que j'ai été aussi photographe pour l'équipe de football américain de Thonon-les-Bains. Donc il y a l'équipe de football coup, et les pop-pom girls aussi. Hein. Surtout. Voilà, c'est ça. C'est le duo, on va dire. En fait, j'ai fait le football américain. J'ai fait le football américain, et ça s'est très bien passé. Et pendant le football américain, bah, il y avait des pom-pom girls. Du coup, je les ai prises en photo pendant qu'elles faisaient leur show. En photo. Ne commencez pas à dire n'importe quoi. Soyons respectueux, s'il vous plaît. Respectueux. Et on va terminer par cette dernière photo, si tu me permets aussi, parce que tu fais aussi des photos avec donc des modèles. Donc évidemment, j'ai montré modèle homme, maintenant modèle femme. Et ça, pareil, c'était pendant le workshop, et la fille qui est là, en fait, c'est une amie aussi, donc j'ai plein de shootings prévus avec elle. Là, par exemple, ce week-end aussi, j'étais au lac d'Annecy, et j'ai fait un shooting photo. Oui, j'ai vu avec, sur le matelas. C'est ça, avec une autre copine, où en fait, on a pris un matelas, qu'on a recouvert de draps blancs et tout ça, on l'a mis sur le lac d'Annecy, et elle était en maillot de bain, sous-vêtements sur le matelas. Et on a fait des clichés comme ça qui sont très 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 jolis, franchement. Alors, en tout cas, ce que j'ai pu voir était effectivement très beau. @phase.media.74. Merci beaucoup, Big. Eh ben merci de vous retrouver. Voilà, ça fait plaisir de te retrouver. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans le dur, si vous le voulez bien. Nous allons commencer à jouer avec les petites caboches. Mais tout d'abord, petite citation, évidemment. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, la citation, la voici. Deuxième citation de la soirée. J'ai beaucoup
J'ai beaucoup écouté pour apprendre. J'ai beaucoup appris par la vie, mais pas par l'école. Qui a dit ça? Jérôme Star. Putain, Non. Ah, toujours ça, pas. c'est un truc chanteur. connu, ça aussi. C'est un chanteur, oui. Maître Gims. Français. Benabar. Benabar, non. Vianney. Renaud Vianney, non. Renaud, non. Vieux. Récent. Ou, Vieux et mort, surtout. Charles Ok. Trenet. Charles Trenet, non. Moins vieux. Aznavour. Aznavour Moins vieux. Hein Quoique. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'est une Johnny bonne réponse de Gatou. Bravo. Hein Ouais. Bien joué. Effectivement, Il a Johnny même rajouté Hallyday. après, si j'avais pas perdu 1h40, je serais déjà arrivé depuis 1h40. Mais ça, Ah, si j'avais pas pris carton rouge, on serait toujours à 11 sur le terrain. Il y a la C'est vrai. fameuse nouveau soundboard aussi que je vous propose. Du coup, je vous le disais juste avant, chers amis, comme la saison dernière, vous allez pouvoir jouer dans le chat contre les petites caboches dès que vous voyez ce symbole ici. Si vous répondez juste avant mes camarades à la question dans le chat, il y aura ce petit son qu'on entendra et vous marquerez masque. un point si les petites caboches chat. donnent un point, donnent la bonne réponse pardon, avant, elles marquent un point et c'est là où c'est intéressant avec notre ami Big qui est ici. Big joue avec le chat. Et comme Big était plutôt bon en général, Non. il y a Non. peut-être On est foutus. des douilles qui peuvent voilà, tomber. Ouais, heureusement que t'as parlé au passé. Hein. Eh ben, écoutez, on va voir ça tout de suite avec cette première question. Voici des températures qu'on a pu relever cet été. 29,8 degrés en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 28,1 degrés en Alsace ou encore 25,8 degrés en Bretagne. À quoi correspondent ces températures? Une température de l'eau. 2 heures de nuit. Alors de l'eau, non. De nuit, non. Moi, j'avais pensé à de l'alcool, mais moi, je pense pas. Non plus. Bon, Après, je connais pas. tout de suite la Bretagne, alcool quoi. La moyenne de température du mois d'août. Alors c'est une moyenne de température qui était plutôt relevée au mois de juillet, soit dit en passant. Ah, jour de ton ok. anniversaire. Non. Hmm. J'étais dans le TGV le jour de mon anniversaire. Passionnant. Et- Et gâteau, tu me l'as j'aurais même pas tendance, souhaité. Donc tu peux toujours aller te brosser la semaine prochaine. Alors, Oui, J'aurais c'est tendance à dire le jour le moins chaud, mais bon, 28 degrés. Non, non, au non, mois de c'est pas le jour le moins juillet, chaud, Et c'est justement. normal en Bretagne, que ce soit c'est faux, vraiment hein. ces 3 villes qui ont été sélectionnées ou est-ce que c'est Non, parce que je pourrais juste, aussi m'amuser à vous dire que c'était 28,4 degrés en Ile-de-France, 28 dans le centre, D'accord. 27,4 degrés en Aquitaine. J'ai juste ciblé certains endroits. Mais c'est C'est les un températures qui ont été relevées record à des endroits précis. pas C'est un record. Non, non, c'est pas des records, je ne pense pas. D'accord. Tu peux redire les villes? À l'ombre, peut-être. J'ai pas non dit de ville, en fait, j'ai juste dit qu'en fait, on a relevé au mois de juillet des températures allant en moyenne à 29,8 degrés en À Provence-Alpes, l'ombre Côte d'Azur. À l'ombre, non. Pourquoi il a dit l'ombre? Non. Dans des... C'est-à-dire c'est par rapport à ça. Il y a un truc. Dans Non, des non, endroits je pensais précis. des endroits sombres et tout. C'est pas un endroit l'intérieur. précis. À l'intérieur, bonne réponse de Willou, effectivement. Ah. C'est la température moyenne à l'intérieur des habitations relevées cet été. Oh, waouh. Pas l'intérieur de moi, il fait 37. Et à l'intérieur de moi? Non, pardon. Alors, vous le savez, c'est la rentrée des classes, évidemment. Donc, on va parler un peu de la rentrée et on va parler chiffres, évidemment. Qu'est-ce qui a augmenté de 22% à l'école et seulement de 3% au collège et au lycée? Le coup de la rentrée. Le coût Cantine. des fournitures scolaires, oui, j'ai envie de l'accorder. Ah. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai envie de l'accorder. Bonne réponse de Gatou. En fait, effectivement, on Oh s'aperçoit là que là, mais ils sont trop forts. cette, Alors, mais ça- ça, les cas primaires, j'ai l'impression que c'est d'autant plus cher. Oui, non, mais l'augmentation... Pardon, Gatou? Non, je disais que je crois que Big il coupe, on n'entend pas parler, on n'entend pas répondre. Big? Non, mais... Allô? Si, si, Non, moi je mais- pense qu'on entend, mais c'est juste que si tout le monde parle en même temps, Oui. c'est sûr que c'est compliqué. Mais... Micro, va. Mais j'ai dit la réponse en même temps que Gatou, hein. C'est juste que, comme il a dit, mon micro. Ah, Bon, mince. dans le- Allez, on lui admet. Oh non, on va Mais pas lui non, le mettre maintenant. On verra plus tard, rassurez-vous. Il y aura d'autres Trop occasions facile de tricher. de se rattraper. Non, non, effectivement, le coût en école élémentaire est passé à 233 € à peu près par enfant, et soit une hausse de 22,6%, là où elle n'est que de 3,6% au collège et de 3,1% au lycée. Mais au lycée, la facture n'est pas de 233, mais de 427 €. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose non plus. Putain. Hmm. Morale de l'histoire, faites des gosses, mais ne les mettez pas à l'école quoi. Ouais, c'est à peu près ça. On va continuer de parler de l'augmentation du coût de la vie scolaire en cette rentrée scolaire aujourd'hui. La vie étudiante
aussi, hein, voilà, a vu son coût augmenter. En l'occurrence, cette année, c'est de 6,47% que ça a augmenté. Si certaines choses n'ont pas augmenté, comme les droits d'inscription par exemple, vous avez d'autres qui ont fortement augmenté jusqu'à 14%. Qu'est-ce qui a augmenté d'ailleurs de 14%, je vais vous le dire. Je l'ai pas dans mon... Ah si, voilà, l'alimentation par exemple a augmenté de 14% à peu près en un an. Mais à votre avis, qu'est-ce qui arrive en seconde position de la plus forte augmentation sur un an? Les logements? L'essence? Non, ce n'est pas le logement, ce n'est pas l'essence. C'est pas très loin non plus Ouais, du les logement. trans- Dans les les logements, transports. les loyers, c'est 1,5% seulement. Ouais, mais genre, je me suis dit peut-être Pas que très le loin coût des en lui-même logements. est grave augmenté, tu vois. Pardon? Tu Non. Crous? Le Crous, non. Non. J'ai pas de notion par rapport à ça. Je peux vous dire que par Les exemple... hôtels? Ah non, c'est pas les hôtels. Non, c'est vraiment qu'est-ce qu'un étudiant a besoin. Enfin, dans tout ce qu'un étudiant doit financer sur son année, ce qui correspond à peu près à 13 836 € en moyenne. Pardon? Pauvre. Le prix de la carte Navigo ou de la carte de transport? Non, les transports, ils ont compté à peu près 4% d'augmentation. Le prix des subs sur la GTV? Non plus. Qu'est-ce que tu Vous savez, payes par exemple, je peux vous dire, donc on a dit les transports ont pris 4%, les mutuelles ont pris 5% par exemple, mais il y a quelque chose qui a pris 11% en un an. 11%. Ça peut être Ça, c'est 14? énorme. Et c'est énorme. Le... Un peu comme... Non, pardon. Les coûts... L'électricité. L'électricité, c'est plus 10%, c'est pas loin, mais c'est en troisième. Là, L'eau, non, ils ont pas... bon, Je pense qu'ils ont rassemblé... le gaz. Le gaz, les non. coûts forfait Non, en téléphone, fait, etc. l'Internet. Internet. Non, forfait, c'est Ah. plus 0,5% seulement. Putain, il y a quoi? L'alimentation... Et ça a besoin de quoi? Ça a besoin de quoi un étudiant En fait, vous avez parlé TikTok, d'habitation au début. manger, On a parlé de quoi au début? Vous avez parlé Alimentation. d'habitation au début et les loyers n'ont Habitation. augmenté que de 1,5%. Néanmoins, c'est en lien avec les habitations. Le garage, mais non. ça va. Isolation? le... Non. Les assurances. Les assurances, c'est maison. une bonne réponse. Ah, les assurances, bien. Les assurances ont pris Ah. 11% en un an. Ah, Et c'est le premier point de Big. énorme. 11%. Et C'est abusé. en troisième, c'était les produits d'hygiène et d'entretien qui ont pris également un peu moins de 11%. Et l'électricité plus 10%. Vous avez les livres qui ont pris 3%. Les vêtements plus 5%. Et les loisirs qui représentent à peu près sur 13 000 €, 600 €, bah, ça n'a augmenté que de 0,6%. Mais c'est peut-être aussi parce que bah, du coup, on est obligé de réduire la partie loisirs pour pouvoir subsister. C'est abusé, là, malheureusement. Non, Eh mais ben, ça fait Assurances, plaisir on paye, d'être on paye, étudiant. on paye Là, et le ça, cas à chaque fois. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, c'est ça fait ça plaisir. ne sert jamais. Une dernière question, parce qu'on a déjà pris un peu de retard, parce qu'on a parlé beaucoup avec Big. donc C'est la une faute à petite CRS, hein. question. Ouais, aussi, il est vrai. Je crois que c'est vendredi que commence la Coupe du Monde de rugby. Les connaisseurs me confirmeront. C'est ça. Mais bon. Possible, oui. Voilà. Eh bien, comme vous le savez, c'est en France que ça se passe jusqu'à fin octobre. Et parmi les équipes en compétition, seule une nation fait sa grande première. À votre avis, laquelle? Wow. Oh putain. Ah, Vous avez Le par Pérou. La exemple... Belgique. Vous avez par exemple, pardon, le Pérou, non. La Belgique, non. putain, j'ai vu L'Espagne, non. Ah, je sais pas. Fidji. Non, pas Fidji, Fidji. oh bah non, les Fidji, je crois qu'ils l'ont fait quand même. En un paquet Fidji, de c'est fois. une bonne. C'est une bonne Tonga, équipe. non? Non plus. Non. La Le Roumanie? Japon? Non. La je crois que le Roumanie, Japon, ils font non. déjà. Le Un pays Japon, d'Europe c'est un pays qui n'est pas en Europe, non. Ah, en Europe, papa. Ce Non, n'est pas pas un d'Europe. pays d'Europe. Ah, Pays Pays d'Afrique. d'Europe. Ce n'est pas un C'est pays en d'Afrique. Ce n'est pas un pays d'Asie. Pays Bon, bah, il d'Amérique reste du plus que Sud. l'Amérique du Sud, voilà. Chili. Le Chili Ah, est une bonne ouais, réponse. Colombie. Le Chili merde. est une bonne réponse, bravo. Joué. Bien joué, Ça c'est se mange, Willou ça qui a joue donné. pas. Voilà. Oui. Effectivement, Mais- le Chili sera la seule équipe à découvrir la Coupe du Monde de rugby, les Condors, qui évolueront dans la poule D, se sont qualifiés aux dépens des États-Unis. Et le Portugal, par exemple, dispute l'épreuve pour la seconde fois après 2007. Et c'était d'ailleurs déjà en France que la Coupe du Monde de rugby avait eu lieu en 2007, pour info. Eh ben, Et tu sais comment on a le Chili va se faire manger. Hein. Oui, oui. ouais, con carnet. C'est là qu'on reconnaît Big aussi. Et pour le moment, 3 points pour les petites caboches et 1 point pour les petits viewers grâce à la bonne réponse de Big. On va passer donc tout de suite à notre premier jeu de la soirée. C'est un nouveau jeu, ça s'appelle le chrono photo. Ouais.
Et le chronophoto, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le chronophoto, c'est un jeu qu'on faisait dans le J-Pad Quiz pour ceux qui ont un peu Oui. bonne mémoire. Eh bien, comment ça fonctionne? Il s'agit en fait de classer 5 images que je vais vous montrer dans un ordre. C'est un jeu que vous allez pouvoir faire ensemble. Le chat ne joue plus d'ailleurs, je tiens à le préciser. D'ailleurs, vous voyez que le message n'apparaît plus. Ouais, meilleur. Donc, selon la question que je vous poserai, il faudra remettre les images dans le bon ordre. Alors, évidemment, vous n'allez pas pouvoir toucher avec vos doigts les images, mais on va le faire tous ensemble et ce verbalement. Vous me donnerez, selon vous, quel sera l'ordre que vous pensez être le bon parmi la question que voici. Classer, on en revient un peu à Barbie toujours, mais classer ces films avec Margot Robbie, de celui qui a fait le moins bon démarrage au box-office américain Oh, au wow. meilleur démarrage. Parmi les 5 films que voici, vous avez Le Loup de Wall Street, vous avez Barbie, vous avez Bird of Prey, vous avez Suicide Squad, et non pas The Suicide Squad, donc je parle du premier film Suicide Squad, et Once Upon a Time in Hollywood. À votre avis, dans quel ordre il faut classer ces 5 films? J'en ai vu qu'un seul. Premier. Le moins bon, je dirais Bird of Prey ou Suicide Squad. Bird of Prey. Ouais, Bird of Prey, non. Je parle pas de... Attention aussi, je relisais bien la question, je parle bien de Le bon box-office démarrage. au démarrage, parce que Barbie étant encore Ouais. en exploitation actuellement, il était compliqué Oui, de le mettre dans le tableau. Oui. Donc du coup, c'est par rapport au premier week-end aux États-Unis. Hmm. t'as quand même Barbie premier. Hein. Ouais. Donc du Ouais, coup, premier Barbie ou le dernier? plus haut. Parce que là, j'ai bien dit du Ah, moins bon dernier. au meilleur. Du moins démarrage. bon, du moins bon. Dernier. Donc en dernier, vous mettriez Barbie. Très bien. Attends, il faut Ah que ouais je note quelque part. Du pire au meilleur. Donc du coup, ça serait le Bah. meilleur démarrage. Oui, donc Oui, du voilà, coup, le Barbie meilleur. le plus haut. Donc le Barbie, est... Ah, donc le d'accord, Barbie est en d'accord, 5e position, est en dernier dans Ouais. mon classement. C'est ça qu'il faut comprendre. hein. Exactement. d'accord. J'aurais tendance à dire Once Upon a Time in Hollywood. Ou Que tu mettrais peut-être où mis peut-être le Loup de Wall Street. Ouais. le Loup de Wall Street. Vous le mettriez cinq où En le... deux, ouais. Alors attendez, en premier vous mettez... Alors attendez, pardon, donc en 4e. Oui, en 4ème. Donc vous diriez le Loup de Wall Street en 4e. Ouais. Ok, je note. Troisième, le Loup de Wall Street. Alors, on vient de le dire. Hollywood et Quad. Le Once Upon a Time in Hollywood, pardon. Ok. Ouais, parce que ça reste du Tarantino, donc quand même du lourd. Suicide Cad. Ouah Après vous Ouais, dites je sais Suicide pas. Squad. Le 1, non? Suicide- C'est le premier, non? Si c'est Squad, vu que c'est une franchise où il y a, je sais pas. Oui, il y a eu 2 Suicide Squad et là j'ai bien précisé que c'était le premier avec Ouais, Will ouais. Smith et non pas le Ah, Will deuxième. Smith, oui. Hmm. Je pense avec toutes les têtes d'affiche, je pense que ça donne Ouais, les pour gens. moi, le premier est ça, mais. Je pense que c'est le premier, non? Suicide Squad. Hmm. Donc, Ah. je crois que Bird of Parce que Prey, Bird of j'ai Prey, pas entendu parler. Donc, je Pourtant le mettrais Birds of vraiment- Prey était vachement bien. Oui, mais il peut être bien. Ouais, Ouais, mais il Ouais, bah, il était Mais peut-être- après- On a dit c'est au démarrage. Après donc, The Suicide moi- Squad de James Gunn par exemple, le deuxième était très 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 bon, mais comme avec il y avait le Covid et tout, il a très très peu marché. Il a foiré. Oui, mais Ouais, je vous rappelle que Jay a fait l'éloge de Astérix et l'Empire du Milieu aussi, donc bon. Oh là là. Pardon Il en a pas fait. Mais il en a pas fait. Pardon Il se fout de ma gueule lui Il est ouf lui Alors Monsieur du coup vous me Coco, disiez... Alors Alors, donc là si je suis vous diriez Birds of Prey, Suicide Squad, Once Upon a Time in Hollywood, Le Loup de Wall Street et Barbie, on est d'accord hein. ouais. Ouais, Ouais, Vous validez, vous ouais, ça me bloquez paraît... ouais, ça me paraît cohérent. Donc du c'est coup... notre dernier mot. C'est votre dernier mot. Alors, la réponse, le premier film, eh bien, celui qui a le moins bien marché, c'était Le Loup de Wall Street, Ah ouais? Merde. Ah, ouais. avec ouais. seulement 18 millions de dollars récoltés aux États-Unis. Le film n'a absolument pas marché aux États-Unis, là où il a cartonné à l'international. Ah bah ouais, c'est Hein ça. Arrive donc en deuxième, effectivement, Birds of Prey à 33 millions de dollars. Le film avait une carrière qui avait plutôt bien commencé, mais le Covid est arrivé et le film a vu son exploitation stoppée net. Et donc 33 millions de dollars pour Birds of Prey. En troisième position, vous aviez dit Once Upon a Time in Hollywood. C'est effectivement ça. 41 millions de dollars, il a rapporté au premier week-end le film de Tarantino. Essentiellement parce que aussi Brad Pitt et Leonardo Tarantino, DiCaprio tout et Margot simplement, Robbie. Tarantino aux États-Unis, je suis pas certain qu'il soit aussi populaire qu'on veut bien le croire. Il est très Ah ouais populaire en Europe, essentiellement en France avec le Festival de Cannes, mais aux États-Unis, je suis pas certain que ce soit un réalisateur qui ait une aura aussi importante. Incroyable. Ouais, mais Brad Pitt et DiCaprio, C'est ça qui a ça a dû effectivement remonter ramené de l'argent. Et donc ensuite entre Suicide Squad et Barbie qui arrive, et ben c'est Suicide Squad qui avait ramassé 133 millions
$2 pour son premier week-end. Il avait très très bien marché. On en avait parlé dans la toile sur GoStream où on avait dit qu'effectivement Suicide Squad était un film qui avait bien marché au box-office malgré l'ingérence de la Warner dans le choix de refaire le montage au dernier moment. Je vous renvoie à la vidéo qui est sur YouTube d'ailleurs. Et donc évidemment Barbie, 162 millions de dollars. Et Et Barbie, qui c'est est un raz-de-marée. aujourd'hui milliardaire. On en reparlera dans quelques instants. Évidemment. Voilà pour ce premier jeu. Ça vous a plu? Non. Ah ouais. Merci Willow. Nature, de rien. Ça fait plaisir. Merci Willow, heureusement que tu es là. On repart sur une nouvelle série de questions, si vous le voulez bien, à partir de maintenant. Et je rappelle que pour le moment, il y a 3-1 pour les petites caboches. Qu'est-ce qui a disparu, enfin presque, depuis le 1er août dernier? Les Skyblogs. Non, c'était pas putain, ça que je ouais, pensais. Ah merde. Désolé. C'est un Non, parce En que j'ai bien France, dit non. presque. Ah, ok. Les tickets de caisse. Les non. tickets de caisse, bonne réponse, bravo. Ah oui. Les tickets de caisse, bien vu. Bien joué, Big. Je pensais pas que c'était il y a aussi longtemps. Bah, au contraire, ça devait être au 1er janvier, puis ça a été reporté au mois d'avril, et puis finalement, c'est au mois d'août que ça s'est enfin concrétisé. Il faut savoir que le ticket de caisse reste encore obligatoire dans certains cas de figure. Par exemple, pour tous les services dépassant 25 €, comme par exemple un passage chez le coiffeur, il faut matérialiser la preuve de la transaction, donc le ticket de caisse est encore obligatoire dans ce cas de figure-là, par exemple. D'accord. Et également, quand vous achetez de l'électroménager, parce qu'il faut la Oui. facture hein, aussi. Ça fait facture, ouais. Donc ça compte. Et puis apparemment aussi pour le parking, il y a encore les tickets qui peuvent exister aussi. On en dénombre 156 par jour à Paris en 2020, soit 2,5 fois plus qu'il y a 10 ans. Quoi donc? Les agressions. Plus précisément. Et pigeon pickpocket. Alors, des agressions, mais c'est pas assez précis. Des métro, pickpockets. métro. Ouais, ouais. Non, ce n'est pas des pickpockets. Des agressions par des animaux. Les agressions physiques Les agressions Verbal. ou verbales. Alors, je crois que ça peut être un peu les deux. Ça peut être à la fois physique et verbal, mais parce que c'est des agressions particulières aussi. Envers les femmes Agression. Vers Des les agressions envers les femmes, mais quelles agressions? Des agressions Bah, sexuelles. Des Ouais, agressions agressions sexuelles, mais ça n'est pas tout. Il y a- Et Ah, attouchement, agression sexuelle avec attouchement, j'en sais rien. moi, Non, non, c'est- les agressions Les- sexuelles, non. mais dans un cadre particulier. Les frottman, Frotteur. Frotman. dans les métros. Oui, c'est ça. Le nombre de plaintes pour violences sexuelles commises dans les transports en commun. Bonne réponse. Collective, j'ai envie d'accorder le point un peu à tout le monde, donc je ne vais pas donner de points parce Oui. que Big avait commencé par les agressions, puis après Ouais. tout le monde, donc c'était un peu un travail collectif, donc je n'ai pas accordé de points Un travail ni d'équipe. aux uns ni aux autres, mais effectivement, 57 000 plaintes ont été recensées en 2020, soit 156 par jour, en sachant que ce ne sont que les plaintes, il y a aussi beaucoup de femmes qui n'osent pas franchir le pas, soit parce que pour elles ne se rendent pas compte que c'était des actes sexuels. Par violence sexuelle, on entend évidemment tout ce qui est frottement, gestes déplacés plus ou moins volontaires, etc. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, effectivement. Et c'est quand même assez énorme. Et le chiffre a été donc multiplié par 2,5, je vous le dis, en 10 ans. C'est quand même assez dingue. Alors Tout peut-être ça qu'il y avait aussi malgré les beaucoup... petits papiers qu'ils nous donnent dans la rue et sur Paris. Peut-être il y avait oui, aussi alors. beaucoup, peut-être il y avait aussi beaucoup d'agressions aussi avant, mais que maintenant il y a peut-être une prise de conscience des femmes qui osent peut-être plus facilement aller déposer plainte aussi. C'est pour ça qu'il est difficile Morale de... de l'histoire, faites-vous voler le pass Navigo à une demi-heure de prendre l'avion. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas l'anecdote, Big, peut-être tu ne le sais pas, mais on a fait un burger quiz IRL il y a quelques temps, que tu peux aller voir sur Ouais. YouTube. Ils sont tous descendus à Cannes, Gatou, Jox, Antemonia et Oui Oui Westside. Et donc ils sont descendus et Ante, effectivement, s'est fait voler son portefeuille Oh, putain. juste avant de prendre l'avion. Donc c'était effectivement un grand moment de solitude pour elle. Oh. Et nous, Oh, on a à la putain. fois bien rigolé avec Gatou et en même temps bien eu des Ouais, sueurs ouais, aussi ouais. quand on essayait de lui faire prendre son Uber place d'Enfer Rochereau à Paris. Oh. Elle a évité toute Oh, agression, putain. ça c'est sûr. Ah oui, clairement, oui. Oh putain, toujours à toi qu'il arrive des couilles. Ah oui, oui, non, mais c'était improbable. Ah bah ça.
Improbable. Non, ça c'était à Nice après. C'est facile. Son sac à dos, il y a un cœur de main pour elle. Enfin, tu vois, c'est peut-être il a même pas à se pencher. C'est déjà au bon niveau. Elle fait la taille d'un sac à main. En fait, il a voulu. Au début, il l'a reposé. Il voulait partir avec Hanté. Il a pas fait exprès. Et du coup, il l'a reposé. Hanté. Il voulait l'agresser sexuellement et au final il s'est rendu compte que c'était un sac à main. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Vraiment. Hein. Je sais pas qui c'est tes invités, mais vraiment. Insupportable, bande de gamins. Dire qu'on fera potentiellement un Burger Quiz IRL2 hein, cette année, j'ai pas encore de détails, mais normalement on doit le faire. Enfin, je l'ai annoncé, donc Cool. non, faut que je me démerde. Trop tard, t'as dit. Voilà. Seattle a enregistré 2 séismes consécutifs d'une magnitude de 2,3 sur l'échelle de Richter. Qu'est-ce qui a causé ces Le séismes? concert de Taylor Swift. Taylor Swift. Oui, bonne Oui. réponse de Gatou, c'était Oh, rapide, sérieux? c'était un peu Waouh. cadeau. Ouais, oui, je l'ai vu, ouais. Effectivement. Ils ont réussi cet exploit de faire trembler la Terre. C'est quand même assez impressionnant. C'est fou, Alors, ouais, oui, c'est fou. À Dubaï, le Polonais. Allez, là, celle-là, cette question-là, je la sens bien. Là, je sens qu'ils vont en chier là. Sur celle-là, j'ai bon espoir. J'y crois. C'est celle-ci. C'est celle-ci où peut-être le chat vous pouvez marquer un point. Je rappelle que pour le moment, il y a 4-2, donc tout peut encore se faire. À Dubaï, le Polonais Lukas Tsiepiela a réalisé un véritable exploit que je vous détaillerai dans un instant, évidemment. Et il est devenu champion de Stol. Quel est le but de cette discipline Stol? S-T-O-L. Des volets dérobés, non, Stol? Non. Non, C'est c'est pas un courir. acronyme en fait, Stol. Ah, ok. Ah, C'est pas un truc genre courir le long d'une façade d'immeuble, une connerie comme ça? L'escalade, Non, il y pas a tout un à fait. immeuble sans. Non, sans matos, ce n'est non pas de l'escalade. Putain, Mais- c'est un sport, c'est lié à un sport, pardon. Bah, c'est une. Physique Non, c'est pas spécialement physique. Après, c'est une activité sportive mêlée à un loisir d'une certaine façon. C'est un truc qui se fait qu'à Dubaï? C'est sportif? Non, ça peut se faire partout. Enfin, ça peut se faire dans certaines conditions quand même. Hein, mais voilà. C'est pas les trucs où ils entassent des cailloux là, ils font des Non. trucs avec les cailloux. Non, ça c'est en Bretagne, Non. c'est les cairns. Tonne. C'est un truc qui se fait quand il C'est en Bretagne. Euh, C'est une discipline sportive? Bah, ils le prennent comme une discipline sportive, mais ça n'est pas vraiment un sport. Enfin, c'est. Ouais. Mais Ah, ça parce qu'il y a avec nécessite les beaucoup, faucons, ça nécessite beaucoup d'entraînement pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Ouais, un c'est. truc avec les putain, faucons Sims. là, ou je sais pas quoi. Ah, et je pense. Sims part ouais, je sur une pense piste sur, dans le chat, effectivement, par je rapport à pars sur, l'aviation, mais il me faut la réponse exacte. En quoi C'est- consiste le stol? Des courses d'avion. Non, C'est C'est pas Ouais, le mec mais- qui s'est Ouais. posé sur le Burj Khalifa? C'est quasiment ça. Je vais accorder la réponse, effectivement. Il s'est posé et Ah oui, il a- redécollé il a- du Ouais, il a Burj Khalifa en redécollé avion. du. En avion, c'est une bonne réponse, effectivement. Stall, Ah. ça veut dire short take-off and landing. Donc atterrir et Ah. décoller sur une distance la plus courte possible. Et c'est ce qu'il a fait Ah, wow, effectivement effectivement, à il Dubaï décolle. sur le Burj Al Arab. C'est pas sur le Burj Khalifa, mais le Burj Al Arab, pardon. qui est l'hôtel. Voilà. Il faut savoir qu'une piste normale d'avion fait normalement 2 km et demi, 2500 mètres. Et là, avec là, c'est son sur une avion piste sponsorisé Red d'hélicoptère. Bull, c'est sur une piste effectivement d'hélicoptère de 27 mètres. Ah oui. Donc voilà, c'est couillu quoi. C'est Pardon. Couillu, en effet. Ah, c'est Red Bull quoi. oui, Ouais. à peu près. Ouais, on a eu le effectivement. temps de parler de Red Bull. Allez, on va faire plaisir à notre ami Jox. On va parler de la Bretagne et en plus on va parler de bière. Puisque Ouais, en c'est pour toi, Bretagne, Jax. en Bretagne, une bière fait parler. Elle a été créée par Pierre-Yves Jaouen, pardon. Et il a mis au Et un point nom cette breton, bière ça. artisanale. Ouais. Quelle est la particularité de cette bière artisanale qu'il a Elle est à créée? l'algue, Non, à base Elle est d'algue. pas alcoolisée. elle n'est pas à base d'algues. Elle est à base d'autre chose. Alcoolisée? Elle est alcoolisée, c'est une bière, évidemment. Je sais pas, il y a des, Il y a des d'eau bières sans salée. alcool. Donc, Non, non, c'est une bière alcoolisée, mais effectivement, elle est à base de quelque Ah. chose. Food me. D'eau salée. Ah, elle est à base De de crêpes. quelque chose. C'est pas le fait de la faire fermenter D'huîtres. en pleine verre? Galette Non, saucisse. non, non, Des non, huîtres, des c'est- moules, des. ils ont bien C'est rajouté un quelque céréale, chose non dedans. Ce n'est pas une céréale, non. C'est un aliment ou C'est un animal aliment, oui, oui, Aliment. c'est un aliment. De Oui. crêpes? Sims. C'est pas un aliment, non.
Elle se boit quand il y a du soleil, donc elle se boit pas beaucoup en Bretagne. C'est un ingrédient. C'est un ingrédient. on connaît qu'on peut ou utiliser. c'est Oui, pas- bien sûr, oui. Je pense que Mais À c'est base de tout le monde peut- Kouign-Amann. tout le monde peut en consommer, oui. Alors, À figure-toi base que- végétale ou Végétal, animale effectivement. Goût menhir. Goût, pardon. Cannabis. Menhir. Cannabis. Goût menhir, il est con. J'aurais dit Cannabis. minéral dans ce cas-là. Non, pas cannabis. Cannabis. Non. Ah. Pas Viagra non Ce plus. végétal, dans on le chat. trouve dans l'eau? CBD, du On coup. le trouve dans l'eau. Bah, pour le consommer, souvent on le met dans l'eau, oui. Consommer, on l'a mis Pour le dans- consommer, on le met dans l'eau? Oui. Du thé? Du thé, bonne réponse. Oh là Ah là. ouais Eh oui. Oh putain. Effectivement, c'est une bière à base de thé. Il faut savoir que par exemple, donc, cette bière s'appelle la Ticose. On dirait une Plus loin, mycose. COS, Ticose. Ouais. C'est une bière à 5%. Une mycose. Et donc, apparemment, voilà, pour 1000 litres de bière, il faut 20 litres d'infusion pour le faire. Voilà, il s'agit d'un thé fumé qui est fermenté. La bière est Jack, fermentée ça dans des charge barriques de cognac. Voilà. Ah, C'est fait, ouais. c'est fait où ça? C'est Jeff, fait ça où? t'intéresse à goûter, C'est nous fait à dire, hein. Cantarec dans le Finistère. Il va y aller demain. Et tu peux aller dans le bistrot donc qui s'appelle le Ticose, qui je crois on trouve à Morlaix. Oh non, il y a ma mère là-bas, non. Et merde, faut que j'aille bon. Oh, Ah merde, non ça fait chier, j'avais pas prévu. Oh, dommage, putain. non. oh non, Ah non, Ah. ça saoule. Ah. Putain. oh non. Bien, chers enfants, il est l'heure de passer à une autre étape de l'émission. Nous allons parler maintenant de Barbie et d'Oppenheimer. Je n'ai pas vu Oppenheimer et Barbie, mais le fait que les gens remplissent de grandes salles pour aller les voir et qu'ils ne soient ni des suites ni des préquels, mais bien des œuvres à part entière, c'est une victoire pour le cinéma, c'est ce qu'a affirmé Francis Ford Coppola, réalisateur de Apocalypse Now ou du Parrain, pour ne citer que ces deux films. D'un côté, on a Barbie, hein, bien évidemment. On en a parlé dans le Before un petit peu avec Antémonia, film milliardaire en passe de devenir le plus gros succès de l'année et qui est devenu d'ores et déjà le plus gros succès de la Warner, surclassant Harry Potter ou la trilogie de The Dark Knight d'un certain Christopher Nolan, réalisateur du second film dont on est en train de parler d'ailleurs, hein, puisqu'il s'agit de Oppenheimer, biographie intimiste filmée en IMAX ô combien prenant et avec un casting de choix qui lui aussi est un peu contre toute attente à bien y regarder, a rapporté quelques 800 millions de dollars, soit 10 fois ce qu'il a coûté, ce qui est quand même aussi un exploit. Et c'est vrai qu'à y regarder de plus près, il y a de quoi s'inquiéter pour le cinéma américain, car à bien y regarder, les franchises se cassent un petit peu toute la gueule. Par exemple, Mission Impossible 7 est un échec et a fait perdre 100 millions de dollars à la Paramount. Vous avez le Manoir Hanté de Disney qui est sorti récemment et qui est une catastrophe. Vous avez Indiana Jones 5 qui, malgré sa qualité, surtout si on le compare au 4e film, est un flop qui coûte aussi 100 millions de dollars à Disney. Et on pourrait aussi s'attarder sur The Flash du DC Extended Universe qui vire au fiasco, qui est un fiasco visuel et un fiasco au box-office. On en a déjà parlé d'ailleurs. Alors certes, il y a des exceptions. Il y a les Gardiens de la Galaxie 3 qui ont bien marché. Il est incroyable. Pardon? Il est incroyable, les Gardiens de la Galaxie 3 aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question, le cinéma hollywoodien est-il malade? Et ce n'est pas que le Covid qui est responsable. Et oui, il faut se réjouir peut-être que des films comme Barbie et Oppenheimer fonctionnent et soient quasi milliardaires, voire milliardaires. Alors revenons quelques instants sur Barbie. Comment peut-on expliquer le succès du film? Parce que sur le papier, au départ, il y avait de quoi être inquiet. Au départ, on aurait pu penser à un film un petit peu gag. C'est intrigué, je pense, les gens de faire un film sur une poupée, entre guillemets. Donc je pense qu'au début c'était surtout bon allez je vais voir ça mais je m'attends à rien et en fait ils étaient surpris, du coup après c'est de bouche à oreille et ainsi de suite et C'est ça, ouais. Pour moi, c'est une surprise quoi pour tout le monde. ouais, ça c'est clair. Parce que, après, il y a aussi, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'attendais vraiment juste à une comédie, vu que j'avais pas vu les critiques ou les bandes annonces, tout ça. Et du coup, j'étais vachement surprise de voir non seulement que le film était si bien réalisé, mais du coup avec un message qui était si bien porté aussi, quoi. Ça te l'amène vraiment en douceur et tranquillement, et tout avec des touches d'humour bien sûr.
mais sans trop à chaque fois rabâcher l'humour, etc. Il y a quand même beaucoup d'humour, mais en même temps c'est assez sérieux. Oui, c'est mais... effectivement une critique du capitalisme et du patriarcat, sans tomber dans un manichéisme non plus simple. Ce n'est pas un film pour enfants, il faut le dire. Non, pas je pense que si vous emmenez des enfants de moins de 10 ans, ils ne comprendront pas la moitié de ce qui Ils est vont comprendre la dit. moitié, mais à la fin ils vont rien comprendre du tout. Par contre. Effectivement, c'est un film quand même pour adultes aussi, avec des petits moments savoureux, comme ne serait-ce que la dernière réplique. Oui. Qui est quand même juste masterclass, mais je ne vous la dirai pas, bien évidemment on ne va pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore vu Barbie. D'ailleurs, qui l'a vu? Tout le monde l'a vu ici ou il y en a qui ne l'ont pas vu? Non, moi j'ai passé mon tour sur Barbie. Je suis seul à l'avoir vu. Ah bah ok, donc il n'y a que moi et Anté qui avons vu le film. Ok, très bien. Préféré Ken que d'aller voir Barbie. Eh bah écoute, Willou, t'as préféré Ken peut-être, Willou, non? Ah, même pas. Même pas. En blanc. D'ailleurs, c'est pareil, Ryan Gosling nous offre un numéro musical assez extraordinaire aussi. Oui. Avec une chanson qui marche très très bien. Il y a aussi un gros casting aussi sur Barbie. Il y a, donc on l'a dit, Margot Robbie, il y a Ryan Gosling, il y a John Cena et Dua Lipa qui font les Ken et Barbie sirènes. Oui. Il y a beaucoup d'actrices aussi qu'on connaît un peu quand on regarde des fictions américaines. Par exemple, la Barbie folle est jouée par une des actrices emblématiques du Saturday Night Live. Donc voilà, on connaît. Il y a Emma Mackey, effectivement, aussi. Comme c'est que je veux dire, Emma Mackey. Il y a. D'ailleurs, c'était très drôle parce que, comme on dit souvent que. Enfin, il y a des gens qui disent que Emma Mackey et Margot Robbie se ressemblent. Alors, pas du tout, du coup, mais bon. Il y en a qui le disent. Il y a aussi celui qui fait le patron de Mattel, j'ai oublié son nom, qui est un grand comédien humoriste américain. Peut-être allez-vous me retrouver le nom dans le chat. Il a joué dans plein de films. Will Ferrell, voilà, c'est ça, Will Ferrell aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de monde dans ce film. Et ça joue aussi sur le succès. Il y a aussi l'acteur de Shang-Chi de Marvel qui fait Ken, voilà. C'est Cilio. Voilà, donc il y a vraiment un gros cast. Et America Ferrara, donc la fameuse Ugly Betty, qui fait aussi un rôle important dans le film. Non, vraiment, le film était très bien. Oui. Très intelligent, malgré ce qu'on pourrait y penser. On s'est vachement... et c'est très drôle quand même aussi. Voilà. Et pourtant, je suis allé voir avec un garçon qui lui aussi m'a dit que il a bien aimé. Oui, le film s'adresse pas aux filles. C'est pas que pour les filles, pour les hommes, c'est vraiment pour tout le monde. Exactement. Ça parle à tout le monde, Barbie. Que ce soit des vieux ou jeunes, Barbie, tout le monde sait ce que c'est, entre guillemets. Donc, exactement. Ça a traversé les âges, donc ça marchait aussi. Il y a beaucoup de com aussi qui a été fait autour de Barbie. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a une stratégie marketing qui a été faite limite une année à l'avance où ils ont inondé littéralement la toile, les réseaux sociaux, même le monde physique de Barbie. Il y avait du rose de partout. Ils ont mis du Barbie Burger King, Barbie sur les abribus, Barbie ils ont même fait croire dans la Formule 1. Dans la Formule 1, oui, c'est vrai. Ils nous ont cassé les couilles pendant 15 jours, 3 semaines. Oui, ils ont fait un truc comme ça, ils étaient obligés d'avoir des tenues Barbie roses, je sais pas quoi. Ah ouais, j'ai vu passer ça aussi, c'est vrai. Pardon, Gatou ? Il y avait pénurie du rose Barbie tellement ils ont pas les décors. Alors non, ça c'était une fausse information, ils ont fait circuler cette information, mais en réalité c'est totalement bidon, ce n'est pas vrai. Mais ils ont vraiment dit ça, effectivement. On dit c'est vrai qu'on a utilisé tellement de roses qu'on a créé une pénurie mondiale, mais en fait c'est faux. C'est totalement faux. Je l'ai relu dans le Parisien en préparant cette émission. Je peux vous assurer que du coup c'est totalement faux. Qui a vu en revanche Oppenheimer? Peut-être plus de monde, non plus? Oui. Ouais. Ah oui, déjà un petit peu plus de monde. Alors, tout aussi surprenant le succès de par le sujet, peut-être, du film. Ouais. Au-delà du fait que c'est un film de Nolan. C'est ça, c'est parce que c'est raconté par Nolan, donc je pense que ça aide beaucoup à la narration du film et un peu à l'ampleur que le film a pris. Il y avait justement cette dualité entre Barbie, le truc un peu plus rose, un peu plus drôle, et Oppenheimer, le truc un peu plus noir, un peu plus historique et qui rappelle quand même un moment assez terrible de l'histoire, mais c'est tellement bien raconté et tellement vu un peu de l'intérieur, on a l'impression d'être dans les backstage, on va dire. Ah bah on est totalement dans les coulisses de la création et aussi des événements qui suivent, parce que les événements ne se contentent pas de raconter que la bombe, la création de la bombe nucléaire, il y a aussi toute l'étape a posteriori de que faisons-nous de ces armes-là, et puis surtout il y a aussi tout ce qui tourne autour de la nomination au sein du gouvernement de Kennedy, si je ne dis pas de bêtises, de quelqu'un qui est donc joué par
Robert Downey Jr., voilà, j'étais en train de chercher le nom. Robert Downey Jr., dont moi je prédis un Oscar du meilleur second rôle. Hein. Ah oui, clairement. Et Cillian Murphy, potentiellement premier rôle, oui. Mais j'ai vraiment été époustouflé, moi plus par Robert Downey Jr. à vrai dire, par Cillian Murphy. Ouais, mais Cillian Murphy, j'étais peut-être moins surpris de le voir dans ce registre-là. Oui, voilà. Mais Cillian Murphy, c'est moins surprenant qu'il soit aussi bon, mais ça change rien au fait que le mec, il est extraordinaire dans ce rôle. Vraiment, ça lui colle à la peau. Il a tout ce qu'il faut pour incarner cette personne, parce que c'est une vraie personne. Donc, il y a eu une grosse perte de poids quand même aussi pour coller un peu au trait. De base, il a quand même un visage carré. Et le vrai Oppenheimer, quand tu le vois pour de vrai, la ressemblance est vraiment frappante entre Cillian Murphy et Oppenheimer, c'est un truc de ouf. Effectivement. Moi j'étais surpris par comment il s'appelle, celui qui joue non, celui qui joue il y a Josh Hartnett justement. Ouais, Josh Hartnett sur Einstein. Non, c'est pas Einstein du coup, donc c'est un autre. Mais parce que Josh Hartnett, qu'on a plutôt l'habitude de voir dans les teen movies à l'époque, fait là le rôle d'un scientifique qui est très important aussi dans le film. Et je m'attendais pas à le voir dans ce registre-là non plus, lui aussi. Non, l'acteur effectivement qui fait Einstein ressemble énormément, effectivement. Ah ouais. J'étais impressionné de la ressemblance. Il y a un gros casting effectivement sur le film. Et puis tourné en IMAX aussi, donc c'est vrai que ça donne aussi ce cachet qu'on ne retrouve la tension et la façon dont il te retourne le cerveau tout au long du film. Tu les vois même pas passer. 3 heures où t'as pas le temps de souffler. Hein. Et il y a la musique. Moi j'écoute beaucoup en ce moment la bande originale du film de Goranson, qui est vraiment masterclass. La bande originale est un personnage à elle toute seule. Ouais, elle est vraiment extraordinaire. Donc, est-ce que pour vous, ces films-là incarnent vraiment une sorte de renouveau du cinéma aujourd'hui, puisque ce sont 2 films, comme on l'a dit, originaux, qui parlent de sujets qui, sur le papier, étaient peut-être pas vendeurs, on va dire, d'un point de vue global, face à l'épuisement des films de super-héros qui se cannibalisent. Et ça, c'était beaucoup de spécialistes du cinéma avaient dit il y a 10 ans, les films de super-héros vont cannibaliser le cinéma et le tuer. Est-ce qu'on n'est pas justement à l'après aujourd'hui? Après, il n'y a pas que les films de super-héros, il y a aussi toutes les redites, tous les live-action, on reprend des anciens trucs et on les reboot ou ce genre de choses, et on en a bouffé pendant ces dernières années, on a bouffé que ça. Et de voir un truc vraiment, vraiment original qui sort du commun, qui n'est pas une histoire qu'on a déjà vue dans une BD, qu'on n'a pas vu dans des anciens films, qu'on n'a pas rebooté, ou qui n'est pas juste un live action d'un dessin animé, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas eu, et je pense que c'est ça qui a fait que ces films ont eu du succès, et je pense que c'est la voie à prendre pour se démarquer un peu de tout ce qui est MCU, DCU, Disney, tout ça. Donc je pense que c'est un peu la voie à prendre pour avoir des films innovants. Il semblerait c'est pour ça maintenant il faut qu'ils continuent sur cette voie-là, quoi. C'est ça le truc. Il semblerait qu'il y ait une première prise de conscience qui se fasse, même si on n'y est pas encore totalement. Alors on sait qu'en ce moment Disney va certainement se casser les dents, à moins qu'ils revoient leur copie sur le Blanche-Neige. Ouais, il faudrait par exemple, catastrophe annoncée. Voilà, catastrophe annoncée, à moins qu'ils décident de changer leur plan. Quand tu vas sortir cette main en plus, je vais essayer de jouer à fond sur l'inclusivité, donc ils vont jusqu'à changer les moindres trucs pour jouer sur l'inclusivité. Donc, le truc, c'est qu'on est tellement dans la bienfaisance et dans le politiquement correct, en plus de réadapter un truc qui est vieux il y a presque 100 ans. Au bout d'un moment, faut passer à autre chose, créer des nouvelles histoires, et puis voilà. Il faudrait. Comment vous expliquez que qui était potable, hein. Pardon? Disney, t'as pas un live action qui est potable, hein. Le Roi Lion était sympa. Non. Moi, je vais vous dire, le live action qui est pour moi, et d'ailleurs, je crois que beaucoup de critiques partagent cet avis-là. Le livre de la jungle. Cruella.
Ah oui, Cruella. Ah, aussi, ouais. Ah, j'ai pas vu. Aussi, Ah bah chouette. Cruella, Ah, il rentre dans la bien. catégorie des live action Disney. Si, Ouais, si. mais l'histoire n'a rien à voir. Et puis Oui, t'as un c'est ça. truc. Oui, Alors mais elle que- est Oui, c'est oui, ça. mais au même titre que Maléfique, c'est un film inspiré du personnage présent dans le Oui. dessin animé Disney. Mais je te parle moi de Mulan, la petite sirène, et même le Roi Lion. Oui, oui, ça j'entends bien. La petite sirène, je l'ai vue, c'est vraiment une daube. Ah, la hein, petite c'est sirène, incroyable. c'est Je savais compliqué. même pas qu'il était sorti. La petite sirène, c'est très très compliqué. Visuellement, le film est très très mauvais. Même Aladdin avec Will Smith et tout ça, c'est. Oh. Ah, Aladdin, il y avait 2-3 passages qui Aladdin, encore pouvaient Ah, passer. Aladdin. mais ça va. Ouais, ça passe. passait, ouais. Mais effectivement, Et après, encore je, une fois, Non, mais bon, moi, je Aladdin, suis tu du l'as genre. vu, revu. je n'ai Je suis pas du genre à vu... aller au cinéma tous les 6 mois, donc Je n'ai le pas dernier vu film que j'étais allé la voir, J'ai pas vu La Belle et la Bête, pardon, et Je sais plus Cendrillon si j'ai vu. aussi, qui ont été faits. Et ouais, après, Petite cam. le Roi Lion était... Ah, bon. Après, c'est pareil, le Roi Lion était visuellement intéressant, mais après, c'est pareil. Oui. Bah, c'est la même histoire, juste Ouais, c'est les histoire, visuels qui changent, quoi. C'est ça. Tu prends un copier-coller, c'est la même chose, quoi. Voilà, c'était même plus qu'un C'est comme copier-coller. si- Et du coup, Ah, comment ouais. vous expliquez que, bah, par exemple, Mission Impossible se soit cassé la gueule alors que pour autant, le précédent avait été un gros carton? Parce qu'on en Et peut bah plus. moi, Mission Impossible, de mon point de vue personnel, ça m'a fait chier de voir qu'en fait il était en 2 parties, donc j'attendrai que les 2 Oui, parties moi soient aussi. sorties Ah, J'étais pour me le faire les voir 2. aussi et ouais. d'accord. Moi, j'en peux Et plus. ça me fait chier de rester sur ma fin à la fin de la première partie. Quoi. Oui, franchement, je me dis, ils auraient pu continuer encore un peu, quoi. Je sais pas, je me dis, les mecs, attendez, Bah. il manque un truc là. Business is business, hein. C'est exactement ça. Seigneur en haleine et te Après, faire revenir. dès le début, c'était annoncé, hein, c'est-à-dire que le film s'appelait quand même Mission Impossible Death Reckoning Part 1, hein, donc on, était- Oh, moi, Ouais, j'ai ouais. pas vu. on savait. Hein. Et c'est pour ça que j'attendrai la part 2 pour Ouais, pour vraiment donner un gros. me date, faire une parce que soirée là, entière cinéma, à faire une soirée marathon ou une connerie. Ouais, après, je pense que justement, c'est dans le nom, c'est Mission Impossible 7. 7, au bout d'un moment, ça commence à faire. C'est comme la Fast and Furious, on va arriver au 11, au 12. Non, au bout Alors, d'un c'est vrai moment, que- ça- au bout c'est d'un vrai moment, que tu Fast sais and que tu vas pour le divertissement, quoi. C'est vrai que le Donc, Fast bon, and ouais. Furious 10 n'a pas marché. En revanche, Le 11 était un peu mieux, mais le 10 où ils finissent dans l'espace, Ah le oui. mec il se fait tirer on peut dessus, pas il a pas comparer une Mission égratignure, Impossible au avec bout d'un Fast and moment, Furious, c'est, s'il vous plaît. après Mission Oui, non, mais Impossible, dans le. Mission Impossible, le 6ème avait été avait bien marché et surtout les critiques étaient très bonnes. Et puis en plus, Tom Cruise sortait de Top Gun 2. Ouais. Qui voilà, Bah, était c'est peut-être un pour très ça que gros ça succès. marche aussi. Euh, Je pense que c'est ça, c'est que Top Gun a eu un effet de lancement où bah, on a revu Tom Cruise, on s'est dit putain Tom Cruise, ça nous fait du bien, ça nous rappelle Top Gun 1, puis ah bah tiens il y a un nouveau film avec Tom Cruise qui ressort, ah bah tiens on va aller le voir pour confirmer un peu ce qu'on a vu dans Top Gun, et c'est peut-être ça qui a fait un tremplin, mais là dans Mission Impossible 7, tu vois, il commence à parler d'intelligence artificielle, le truc Oui. que tout le monde est en train de parler, Oui. aujourd'hui. Je pense que les gens aussi se sont dit, putain, c'est encore un énième Après, film où on va nous vendre. c'est vrai que tant que dans Mission Impossible ils parleront pas du multivers, je me dis qu'on a encore un peu de marge. Et c'est là-dessus qu'on va clore ce débat. Néanmoins, si juste un petit mot sur le cinéma français, très rapidement. Et ben Parce moi, qu'on- je trouve que le cinéma français en ce moment, c'est fait du bien. Ah, C'est terrible Ah parce ouais. que je trouve qu'il y a plein de nouveautés. Il y a plein de films auxquels je m'attendais pas à ce que ça soit très bien et je trouve ça très bien. Genre j'ai vu Pour l'honneur là il y a pas longtemps qui est un film où il y a Olivier Marchal dedans et ça parle d'une rivalité entre 2 clubs de rugby. Sur le coup tu dis ouah, ça va pas casser 3 pattes à un canard et bah putain j'ai trouvé que c'était ressourçant et un truc bien. Et Incroyable. plus ça va, je commence à me retrouver dans les films français. Justement, on arrête tous ces effets spéciaux, tous ces trucs, tous ces bidules, on se concentre un peu sur l'histoire et sur un truc un peu sympa, et bah ça donne un truc frais. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin, on en a marre d'avoir un peu tout le temps les mêmes films, du DCU, Marvel, machin, Disney, on te met des effets spéciaux, on s'en bat les couilles de l'histoire. Et on se retrouve sur un truc un peu plus storytelling, quoi, avec un vrai truc au fond, quoi. eh ben écoute, Ouais. je pense que ce sera parfait pour conclure ce débat en ayant placé un peu sur le cinéma français. Merci Gatou, merci tout le monde. Et on retourne aux questions, si vous le voulez bien, avec celle-ci. Puisqu'on parlait de cinéma, on va parler un peu de Netflix rapidement. Netflix, vous savez, c'est 20% du trafic internet français. Vous le saviez ? Ouais, Ah alors, ouais. Eh Ouais. oui, 20%, c'est énorme. Hein. Et à votre Un peu, avis, ouais.
Et ça, c'est durant l'été, Libération publiait tous les jours le chiffre à la con. Et donc, par exemple, le chiffre à la con d'un des jours que j'ai trouvé, c'était donc 20% du trafic internet en France vient de Netflix. Mais 3% de ce trafic internet vient de quoi, à votre avis? Pas les films porno parce que c'est plus. Non, alors effectivement, je pense qu'ils ont mis 30% autres, donc je dirais que c'est peut-être ça. C'est 20% de Netflix ou c'est. Enfin, Oui, c'est c'est ça. 3% Non, de Netflix. sur Prime. 100% du trafic internet, il y a 20% du trafic donc, qui est lié à Netflix. Vous avez par exemple 10% pour Google, vous avez par exemple 2,6% pour Canal+, et je trouvais que c'était assez énorme. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Et Amazon. Et 3%, non, Amazon c'est 7. Ouais. Et à votre avis, Ah. 3%, c'est quoi? C'est 3% du trafic Twitch. internet français, c'est Twitch. Bonne réponse, c'est Willow, je crois, qui a dit. Oui. Ah, mais il y avait déjà dans le chat, non? Ah, il y avait déjà dans le Ah oui. chat. Ah. Et ben donc le C'est point dans va la pour le chaîne. chat, bravo. La chaîne YouTube de Jérém Star, combien de pourcents? J'en sais rien, je m'en fous. 0,69. On dit plein de zéros, je crois. On parle pas assez de Jeremy Star. Ah non, Non, non. Là, Le jour où il va y avoir une citation de Jérém Star et qu'il va pas la trouver, ça va me faire tellement rire. Faut que je me le note quand même, un de ces quatre. La déjà, ville- faut que tu trouves une citation de Jeremy Star intelligente. Ah, ça... Ouais, c'est ça, ouais. Oh, j'ai Oh pas là là. sorti que des phrases intelligentes dans les citations. Hein. Et je Oui, rappelle mais qu'il y a eu bon, beaucoup de c'est Francis quand même- Lalanne, donc déjà de base, c'était pas si simple. Direction la Charente-Maritime, si vous le voulez bien, et la ville plus précisément de Royan, qui accueille une exposition de photos prises par quelqu'un dont on ne soupçonnait pas ses talents de photographe. À votre avis, qui est Philippe le Catherine. photographe? Philippe, non. Non, ce n'est pas Philippe Catherine. Non, lui, c'était Big les. Face c'était les- Non, ce n'est pas quelqu'un- Big Face, non. Ah, Bientôt, bientôt, bientôt. Français, Français. acteur. Non. Nikos, on le C'est sait. pas un sportif Nikos, ou un. Nico, ça fait déjà des expositions illustre, et qui- c'est connu qu'il a des talents de photographe, du moins. Là, je parle vraiment de quelqu'un dont moi j'ai découvert en lisant l'article Mm. qu'il Un sport- était photographe Sportif. à ses heures perdues. Non, ce n'est pas Macron non plus. Ce n'est pas un Sportif. sportif, non, 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 Chanteur. Un politique. non. Non, même si à une Télé, période, il a été associé à des affaires politiques. Il est quoi il est journaliste? Il est Il vieux? n'est pas journaliste. Ah bah il est surtout mort depuis très longtemps. Ah, il est mort. Coluche. Non plus. Ah. Donc il est humoriste. Écrivain? Non, il est Humoriste écrivain, oui. Comédien? Humoriste, non. Il est écrivain. Il est mort il y a longtemps. Ah oui, 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 il est mort. Je vais vous dire ça. Je l'ai pas noté, mais je vais vous dire quand est-ce qu'il est mort, ce personnage. Non, Drucker n'est pas mort. Hein. Non, non, il est revenu à la télé, hein, vous le savez. Hein. Il est mort en Il est 1900. incroyable, Drucker. Il est mort en 1902. Ah oui. 1902. Oui. Mais non, il fait Et Zola par exemple, pour illustrer. Qui? Quoi, pardon, Jox? Zola? Bonne réponse. Oh là là. Sérieux? Putain. Oui, oui. Oh, joli. Effectivement, une exposition des photos prises par Émile Zola. Est-ce qu'elle s'appelle Émile et Images? Non. C'est très joué. très drôle et voilà effectivement cette exposition montre donc voilà le talent méconnu de l'écrivain et par exemple vous savez il y a une photo qu'il a prise en famille sur la plage de Royan et donc ces photos étaient dans les archives départementales et donc elles sont actuellement exposées au musée de la ville de Royan en Charente-Maritime. Bravo, et c'est une Eh ben. nouvelle bonne réponse. On est à combien sur le score? On est à 7-3 hein, pour les petites caboches. Encore une fois, la pression est Beaucoup à peut-être pas beaucoup. un petit peu trop élevée pour Big Face, mais c'est pas grave. On va revenir 2 secondes sur Barbie, encore une fois. Ah bah non, je suis con, je vous donne la réponse du coup, je suis débile donc. Barbie. 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 Non, c'était pas ça la question. Hi Pour Barbie. Big. Non, la question c'était en fait Nick Cassavetes, c'est un acteur et réalisateur américain qui a fait par exemple le film N'oublie jamais, que peut-être vous connaissez, Triple Alliance avec Cameron Diaz, et à un moment donné il s'était adressé à un acteur en lui disant toi tu n'es pas beau, tu n'es pas cool, tu es juste un gars ordinaire qui a l'air un peu cinglé, et du coup c'était Ryan Gosling à qui il ok. s'adressait, donc du coup je viens de niquer ma question, c'est bien dommage, voilà, c'est bien fait pour ma gueule, ça Bon, c'est m'apprendra. pas grave, t'auras toujours une d'avance. Ouais, bah là, il m'en reste encore combien là? Oh, 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 on est large. Ah oui, il m'en reste encore 30, hein, donc Allez. Ah oh putain. j'ai de la marge. On entend parler beaucoup de Jean-Jacques Goldman ces derniers temps.
peut-être vous avez peut-être fait constater cela, puisqu'une biographie est parue, l'occasion de redécouvrir l'œuvre aussi du chanteur et auteur, puisqu'il a écrit pas moins de 267 chansons, dont un tiers pour lui, puisqu'il a écrit pour lui-même 87 chansons. Il a écrit une trentaine de chansons pour Céline Dion, 23 chansons pour son trio qu'il avait formé avec Carl Fredericks et Michael Jones. Et ensuite, il a écrit 18 chansons pour un artiste. Quel artiste? Non, Johnny Hallyday, il en a écrit que 12. Sardou. Artiste récent ou... Oui, il est toujours actuel, oui, bien sûr. Il a sorti un titre il y a pas longtemps? Possible. Florent Pagny, non, c'était 3. Non, Renaud, non. Khaled, jury de The Voice? Il a été jury de The Voice, oui. Pokora? Pagny, Fiori. Non. Alors Pagny, c'est 3. Obispo, non. Fiori, qui a dit Fiori? Qui a dit Fiori? C'est Big, nous, et c'est c'est moi une le bonne chat. réponse. Patrick Fiori, 18 chansons Bien pour Patrick joué. Fiori. Ouais, je savais pas ça, tu vois. Ah bah oui, moi non J'aurais plus, tendance je à dire- savais pas. Je suis pas sûr. J'aurais pas. Il a J'allais écrit. dire Vianney, moi. Non. Je l'ai plus dit moi, mais bon, c'est pas... je lui laisse. Ah, c'est bon, allez. Non, il a écrit 8 chansons pour Patricia Cass, 5 chansons pour Garou, 4 pour Khaled, Marc Lavoine-Morane, 3 pour Florent Pagny, Calogero, Christophe Willem, par exemple, L'âme aussi. Il en a donné qui pour Blue. Après, il y a un paquet. Il a écrit une chanson pour Zaz, pour Yannick Noah, pour 3 Cafés Gourmands, pour Richard Cochiante, pour Maxime Le Forestier, pour Jean-Marie Bébé. Bigard. Ah, il a pas fait que du bien. Ouais, il a eu du temps à perdre. Ah, ouais. Voilà. Donc il en a écrit aussi quelques-unes, vous voyez, des chansons qui n'étaient pas que pour lui. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à Paris qui date de la construction du Pont Neuf et qui risque de disparaître l'année prochaine? Le Ah. pont. Les étudiants pendant les Jeux Olympiques? Oui, mais ça, je pense qu'ils existaient avant le pont. Le 8. Pardon? Le 8. Le 8. Le pont 8? Qu'il est con. Cette blague est très bonne en tout cas. Non, c'est un vrai monument enfin, ce sont des Il va monuments. disparaître. On peut considérer que C'est ce pas sont les des gens monuments. Pardon? Les enfants. Michel Les Drucker. statues, là. Les gargouilles. Non, ce ne sont pas les gargouilles, ce ne sont pas les statues. Michel non. Drucker? Non, Michel Drucker non plus. Et Red Star. Il n'y aurait pas la réponse dans le chat là? Non, il n'y a pas la réponse dans le chat, sinon Ouais, vous auriez pas français. entendu le petit son. Ouais, je sais pas, Bossetter, t'as pas vu, eh? Non, ce ne sont pas les cadenas. Non, j'ai moi, j'allais bien... dire les cadenas aussi. Ouais. Non, ce ne sont pas les cadenas. Non, les cadenas seront toujours a priori là. Attends, Non. le pont Neuf, c'est lequel? C'est celui à côté de Notre-Dame? Le pont Neuf, c'est celui qui effectivement relie l'île de la Cité à Paris. Et c'est le plus vieux pont de Paris, d'où la Ah oui. blague avec le fait que ce soit le pont Neuf, et qui a donc plus de 400 ans, puisque le pont Neuf date du XVIe siècle, voilà. Bah, Et que- c'est les planches, enfin les planches du pont, non? Non, rien à voir avec le pont. En fait, c'est juste par rapport au fait que c'est apparu à la même époque. Ah, Les libraires? Les libraires, c'est pas tout à fait le bon nom, mais je vais l'accorder. Ouais, les bacs verts là. Les bouquinistes. Les bouquinistes. Ah. Et oui, les bouquinistes sont menacés de devoir déménager le temps des Jeux Olympiques. Ah, bah oui. Et Ah, bah ces ça. commerçants qui sont sur les quais de Seine, qui sont apparus il y a 400 ans, dénoncent une atteinte au patrimoine parisien. Mmh. Et c'est vrai que je vois pas Ouais, pourquoi c'est on bon. devrait les faire partir, Oui, parce ça que tâche. Bah pourquoi ouais, ils attends, sont en vrai, c'est... même les touristes, ils aiment bien choquants, ce je genre trouve de... ça. Ah oui, Enfin, oui, c'est-à-dire, c'est- Ça fait J'aime bien partie parce du que là- patrimoine parisien, quoi. bah, ça fait partie, Paris et la France, c'est ça fait c'est la partie du culture, folklore parisien, quoi. Merde. Bah oui. Oui. Bah Surtout oui. qu'ils sont pas si Ça, ta nombreux que baguette, ça. ton béret. Ils sont pas si Oui, nombreux que ça. Non, en ils plus, gênent donc, pas, au contraire. Et ça gêne pas, franchement, ça fait partie du paysage, quoi. Bah oui, Ils font c'est- partie du c'est paysage. idiot. Il n'y aura pas de Mm. bouffe. On dit la France, pays de la culture, de l'éducation, et on ouvre les étudiants. Oh, mais Ah ouais. c'est Joe, C'est ça un fout la scandale. merde. Hein. Allez, une dernière question avant de passer au plouf plouf. Qui a gagné 7,1 millions de dollars en publiant simplement une photo de lui sur X? Et Jérém Star. Mister Beast, Non, Elon Musk. Elon Musk, ouais. non, lui il perd de l'argent avec X. Américain. C'est Américain, oui. Obama? Pas loin. Américain? Biden. Trump. Trump est une bonne Biden. réponse, oui. Oui, Trump. Donald Trump, effectivement. Avec sa photo, Avec son fameux mugshot, donc la fameuse photo prise Ah oui, la Ah oui. photo en prison. en prison. 7,1 millions de dollars, c'est ce qu'a Ah, je l'ai rapporté pas vu la photo. à l'équipe de Donald Trump. Les produits produits dérivés. dérivés affichant la photo Les d'identité bâtards. judiciaire. Ah, la vache. Chemises, affiches et autocollants se sont écoulés par milliers en quelques heures à peine. C'est incroyable. Oh. Business Faut is dire qu'il y a business. 7 millions Ouais. de cons. Hein.
Ah ouais. Alors la réponse était dans le chat, mais je pense a posteriori, parce que je vois avec Trump. Après, Mais voilà. Ouais, on l'a dit en même temps à peu près. Mais de toute façon, c'est pas grave, c'est pour la même équipe, puisque actuellement le score est de 8 pour les petites caboches et 5 pour les petits viewers, accompagnés de Big. On passe Bientôt le 6-9. C'est l'objectif. Là, on est plus parti pour un 96 quand même, mais on verra. Voici tout de suite le plouf plouf. Et le plouf plouf, c'est un jeu qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas, Willou? Oui. Je crois que dernièrement, ça va, j'ai gagné. Dernièrement, il était bon. J'ai pas été nul. Non, c'est vrai. Ah. Alors, du coup, juste je me prépare parce que j'ai oublié de me préparer les petites fiches comme je le faisais d'ordinaire. Donc là, je suis un peu à l'arrache sur ce côté-là, mais c'est pas grave. On va faire comme ça. On va quand même. C'est la faute à CRS. Ouais, un peu. Bouh, CRS. Voilà, non mais c'est bon, je vais y arriver comme ça. Donc, comment ça fonctionne? C'est facile, je vais vous poser une question avec plusieurs possibilités de réponse. Il y en a 12 en l'occurrence. Chacun votre tour, vous allez me donner une proposition. Et évidemment, il vaut mieux que ce soit une bonne réponse pour rester dans la partie. Si elle est mauvaise, vous êtes éliminé. Il y a plusieurs mauvaises réponses, hein, vous le savez. C'est parti. Voici la question du jour. Il n'y en a plus qu'une, hein. J'ai raccourci, il n'y a plus qu'une question dans un plouf plouf. Voici la question d'ailleurs. Quelle saga cinématographique a eu sa musique composée par Hans Zimmer? Et je suis bien content que Minj ne soit pas là. Donc vous avez Pirates des Caraïbes, La Planète des Singes, The Dark Knight, Hunger Games, Transformers, Mission Impossible, James Bond, Jurassic World, X-Men, Bob l'éponge, Jason Bourne ou le MCU Marvel Cinematic Universe. Donc on va commencer par Big, qui est notre invité et qui va donc pouvoir répondre en premier. The Dark Knight. Donc le Dark Knight fait par notre ami Hans Zimmer, effectivement, bien sûr. Hanté. Pirates des Caraïbes. Oui, c'est pareil, on se mouille pas trop, bonne réponse. C'est à Jox. Ah merde. Oh, C'est là que ça se complique. C'est con, hein? Oh, il y en a Ouais. qui... Allez. Et tu vois, ça me ferait très rire que ça soit Bob l'éponge. Alors tu dis Bob l'éponge? Ouais, mais c'est juste histoire de niquer une mauvaise réponse. Non, parce que c'est une bonne réponse. Il a vraiment fait la musique ouais de Bob l'éponge, éponge en eau trouble en 2020. Oh, putain. Ah ben attendez, mais j'ai été chercher loin, hein. Gatou. Ah ouais, je confirme. Ouais, je bait J parce que je suis sûr que Jurassic Park c'est lui et que Jurassic World c'est pas lui. Donc, du coup, je pense qu'il a essayé de nous niquer là-dessus. Donc tu me dis? Moi, je vais dire Hunger Games. Eh ben, bien fait pour ta gueule. C'est James Newton Howard qui a fait la musique des films. Au revoir Gatou. Non, en fait, j'allais le dire. Il y a plus une Willou. Willou, c'est à toi. Attends, du coup, il en reste combien des mauvais là Il reste 3 mauvaises réponses. Ah, 3, putain. Ah oui, j'ai mis le paquet. Hein. Du coup, il y en a. Eh ouais. On te rejoint bientôt, 5. Gato. Je sais pas, putain. En Hans plus, Zimmer. il y en a un qui était évident. Il y en a Je qui connais sont- pas la musique. Il y en a je suis quand même Noël, un on qui est dit. évident, on est La d'accord. planète des singes, je dirais. Mais... La planète des singes, et non, désolé. Ah, Et non, j'ai un doute. Danny Elfman a fait celle de Tim Burton. Je parle pas encore d'avant parce qu'ils n'étaient pas encore en exercice. Et après, c'est Michael Giacchino qui a fait la musique de la trilogie récente. Je connais pas les compositeurs et tout ça. Donc, on repart sur Big. Moi, je pense qu'il a déjà dû faire un James Bond, non? Ah oui, il a fait le dernier. C'est lui qui a voilà. fait la musique Ah ouais du dernier James Bond, Mourir peut attendre, en 2021. Et oui. Minge, Ouais, pas qui a le été souvenir. au concert de Hans Zimmer à Bercy, enfin à l'accord Hotel Arena, il y avait tout un passage effectivement où il refaisait les musiques qu'il avait fait pour le dernier James Bond. À Hanté de répondre. Ouais. Moi qui Ouais, suis quand même très calé, Transformers. moi qui suis très calé en Hans Zimmer, je dois vous avouer que j'ai fait des découvertes. Hein. Transformers, c'est une bonne réponse. Il a fait des musiques additionnelles pour le 4e Transformers. Bravo. Jox. T'as fait chier Transformers, c'est ma prochaine réponse. Oui. Mission Impossible. Bah, figure-toi que oui, bonne réponse. Il a fait la musique du Ah deuxième ouais Mission Impossible de John Woo. C'est lui qui a fait l'orchestration avec les guitares électriques. Toum, 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 toum.
Et oui. Il reste plus que 2 mauvaises réponses pour 4 propositions et c'est de nouveau à Big. Ouais, c'est dur là. Hein. C'est tendu là. Ouais, là, on va jouer sur le nombre, vu le nombre de X-Men qu'il y a eu, il y a peut-être un que c'est lui qui l'a fait. Effectivement, il a fait Dark Phoenix en 2019, bonne réponse. Putain, vite. Tenté. Oh, wow. Il n'y a plus qu'une seule bonne réponse. Jurassic World, Jason Bourne, MCU. Bourne. Et non, désolé. Ouais, non. Et non, J'aurais les dit Jason l'autre. Bourne, c'est John Powell. Et Willou, Jox. Bon, j'aurais tendance à dire Marvel du coup. Hein. Eh ben, figurez-vous que c'est une bonne réponse parce qu'il a fait les musiques additionnelles Putain, pour j'aurais Iron dû dire Man Marvel. pour le premier, effectivement, alors que Jurassic World, c'est aussi Michael Giacchino, comme pour La planète des singes. Bravo! Merci Gatou. Fallait jouer sur les nombres. Ah, Tu bah, prenais j'ai les fait franchises où il y avait le plus et tu te disais qu'il y en avait un qui Oui, dedans merci, qui merci. faisait partie. Mais c'était fait exprès, et voilà, j'ai évidemment. Qu'est-ce que c'est bien le plouf-plouf. trollé un Ouais. peu. Ouais. Vous voyez que c'est bien. Tu dois faire une émission rien que pour le plouf-plouf. Bah, j'y réfléchirai, j'y réfléchirai. Plouf, Ouais. l'émission. Ouais, l'émission, ça Je pense pourrait... qu'il y a moyen de faire ça. On repart, si vous le voulez bien, pour des questions d'actualité. C'est votre, enfin, c'est un peu la base de l'émission, hein, de toute façon, donc tant mieux. C'est hein. notre spécialité. Ouais, aussi. Après le miel bleu, blanc, ruche et les glaces la mémère, il se lance dans les amandes. Qui donc? Oh putain. Bleu, blanc, rouge et la même mère. Oui. Si vous avez bonne mémoire, on en avait déjà parlé en plus. Putain, hein. c'est pas une marque de Ah, luxe oui. à Paris sur les toits là, c'est ça? Non, pas ça. Arnaud Montebourg. Oui, et la réponse est dans le chat avant, désolé. Bah non, je l'ai dit plein de fois, mais mon micro il s'est pas activé. Eh bah oui, Mais mais achète-toi un vrai micro. récupère ton micro quand tu viens. Je suis désolé. Mais en même temps, on est à 8-6, donc c'est bien, ça, c'est pour aller vers le Ouais, 6-9. ouais, Ah, les ouais. 8-6. On y arrive tout doucement, Les tu vois. 8-6. Et oui, effectivement, Arnaud Montebourg se lance dans l'amande, Made in France, évidemment. Il est le cofondateur et président de la Compagnie des Amandes et qui annonce sa première ouais, récolte. Ah ouais. Voilà, c'est dans le Vaucluse, à côté de Sérignan, qu'il a procédé à la récolte de 42 000 tonnes d'amandes. Non, pardon, 42 000 tonnes d'amandes, c'est ce qui sont consommées chaque année. Ah, Et seules 1000 tonnes sont produites en France. Donc voilà, encore un truc qui ne marche Ah, pas. les amandes françaises. Prochaine étape, ils nous mettent- Voilà. Prochaine étape, il passe au pistache, à défaut de nous mettre des olives. Qui a déclaré avoir voulu manifester autour de la réforme des retraites, mais pour avoir un départ à 107 ans? Bon, Michel Drucker. Non. Merde. Grand Star. Merde. Non, mais vous êtes chiant. Non plus avec Jeremy Star. non. C'est un français. Oui, français. Oui, français, oui. Ah, Politique. parce que si c'est un américain, il a Non, rien non, c'est compris. pas un politique. Non, non. Acteur. Acteur, oui, tout à fait. Un vieux. Un Oui, vieux, oui, du coup. oui, oui, plutôt vieux. Non, il a 90 ans. Comment il s'appelle ce... Delon. Non, Delon, Non. ouais. non. Et il a été interviewé il n'y a pas très longtemps dans Le Parisien, dans le cadre acteur du de retour, 90 du retour d'une série culte française. Après la pause estivale. Série culte française qui revient. Ah, Jean Dujardin. Non, Jean Dujardin, non, pas 90 ans, mais jusqu'à preuve du contraire, je m'excuse. Oui, non, pardon. Pierre et... Ah, série oui, culte mais comment il française, s'appelle? c'est pour ça. Hernandez. Gérard Hernandez, c'est une bonne réponse, oui. Bravo, Ah, bien et vu. oui. Voilà, Ah, parce c'était que pas- ils lui ont posé la question, parce que comme vous le savez, Marion Gamme, sa compagne dans la série, est décédée il y a quelques mois. Ils ont décidé de continuer l'aventure avec lui et de lui mettre non pas une nouvelle épouse, mais un ami de son personnage. En guise de couple entre guillemets et ils lui ont posé la question dans le Parisien, vous voyez poursuivre encore longtemps? Il a répondu, j'ai voulu participer aux manifestations autour de la réforme des retraites car je veux un départ à 107 ans. Je ne sais pas si ce sera payé en francs, en euros ou autre. Sans rire, tant que le physique est là et que les gens voudront de moi, je serai présent. Voilà ce qu'il a dit. Ouais. Bien joué. J'ai.
Nouvelle question. Si vous voulez bien, on va parler un petit peu de sport. Si vous. Attends, on met combien au score là? Ah bah oui, bah on en est où? On serait pas au... Voilà, le 6-9 est On là. serait pas au... Effectivement. Qu'est-ce qui a été divisé par 2 entre 2013 et 2023? Hein? T'as dit sport? On est dans le sport. Qu'est-ce qui a été J'ai pas divisé par entendu 2 la question. Qu'est-ce qui a été divisé par 2 entre 2013 et 2023? Le nom La de taille fréquentation de d'Antimonio l'Olympique lyonnais. C'est divisé par 200, ça. C'est qu'en France? Non? Oui, c'est en France. Qu'en France. c'est lié à un nombre de licenciés. Non, Nombre de visiteurs dans les stades? non. Mais c'est dans le monde du foot, en tout cas, oui. Le foot? Nombre de... ceux qui regardent la télé? Nombre de téléspectateurs? Non, ce n'est pas le nombre de téléspectateurs. C'est dit dans le monde du foot. Divisé par 2. Qu'est-ce qui est divisé par 2? Tout le monde du Les abonnés Prime Video Non. pour Non. regarder la Ligue 1? Non, d'ailleurs, je vais peut-être résilier mon abonnement parce que 2 € de plus, putain. Les abonnés dans les stades? Du coup Non, ce n'est pas les abonnés dans les stades. C'est un lien avec les Un lien avec les médias stades. ou avec le physique? Ça n'a pas un lien avec les médias, c'est un lien vraiment avec le Avec sport. les stades? Avec C'est le lié dans les foot, stades? c'est Ou- pas dans les stades. Avec non. le Ça a l'air moyen. Non, ce n'est pas une question de salaire. le nombre de corners. Non plus. De carton. Je sais Ça- pas, je sais. Ça n'a pas un Le lien poids du avec. ballon? Ça n'a pas un lien avec le poids du ballon, ça n'a pas un lien avec le. C'est un nombre de personnes? Par nombre de C'est un personnes? nombre de personnes, oui. Divisé par 2. Entre 2013 et 2023. Nombre de joueurs mecs? Non. Pas vu qu'il y a plus de filles. On est en Ligue 1. Je vais vous donner un indice, on est en Ligue 1. Ligue Nombre de 1. gardiens de but. Non. De joueurs utilisés. Le nombre de phases finales du PSG en Ligue des Champions? Non, ça c'est divisé par 1000, Le ça, nombre de mais. points de l'OM. Le budget utilisé? non plus. Non, c'est pas une question de budget. Nombre de C'est personnes? une question de footballeur ou une Non, question c'est par vraiment- exemple de c'est- club en entier? C'est pas une question de footballeur, ça a un lien avec Ça les va clubs, club mais en ça n'est pas les clubs. Le nombre de bus utilisés? Lié au transport? Nombre de vols diminué? Non. Non. Pas les transports? Non. Nombre de personnes? Ce ne sont pas les bénévoles non plus, ce ne sont pas les arbitres ni les agents de salariés des clubs. sécurité. Ce sont des personnes qui sont salariées des clubs, mais ça n'est pas ça. Les intendants. Les Non kinés, plus. les jardiniers, Vous êtes en train de tous citer, sauf le secteur en question. Hein. C'est quand même Les incroyable. entraîneurs, Les entraîneurs, Les mais buvettes, quels les entraîneurs? Les gardiens. Gardien. Non. Coach? Les coachs? Des arbitres? Et quand il n'y a pas la réponse ni dans le chat ni partout, c'est -1 pour les petites caboches. Oh là là. Et donc, c'était le nombre d'entraîneurs français entraînant une équipe de Ligue 1. Ah! Ah oui, bah oui. Eh oui. Oui. En 2000. Tellement habitué d'en voir peu que j'ai pas. Ah, ben, alors, écoute, c'est là où c'est assez ironique, c'est parce que par exemple, il y a 10 ans, donc en 2013, ils étaient 18 sur 20. Et cette Attends, année, quoi, on est à 9 8. sur 18 après. Putain. Et oui, Oui. l'année dernière, il y en avait Ah ouais. 13 par exemple. Tu vois, l'année dernière, dans la Ah saison 2022-2023, il y avait 13 entraîneurs français de Ligue 1. Tout comme la saison précédente, il y en avait 16 dans la saison 2020-2021 et là cette année. Alors après, c'est la première saison de Ligue 1 où il n'y a que 18 clubs, mais il y a 9 donc. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Français. Pourquoi il y aurait le point dans le chat? Moi je vois pas pourquoi Parce il y aurait le qu'apparemment, point en dans le chat. fait, il l'a dit vite fait avant. Ah oui, que- français. Van Gogh. Ah oui, français, Il a dit oui, juste mais avant arbitre français. Parce que juste dire que Ah non, c'était des français, ça ne suffisait pas. Ouais, mais Je peux quand pas tu. accorder. Ouais. Il a dit français. De toute façon, on perd un point. Vous perdez un point de toute façon. Oui, donc, de toute manière, ça fait 8-6. Toujours. On retourne avec. 8, 6, 6, 9. Ouais, voilà, on va parler. On reste dans la. On tourne sur un thème, on tourne autour d'un thème là. Voilà, exactement. Question que voici. Quel est le point commun entre Jay-Z, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, John Malkovich, Ridley Scott, George Clooney et George Lucas? Ah, il y a trop de Le noms, point hein. commun entre Jay-Z, Ouais. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Hein? John Malkovich, Ridley Scott, George Clooney et George Lucas. Ils sont Ils tous Ils ont un capables. prénom et un nom de famille. Voilà, on a le point. Non, c'est pas ça. Ils Merde. sont Ils papas. étaient la Marc même Digéry. soirée. Alors, ils sont pas dans la même école, ils appartiennent pas à une secte. Je n'ai pas entendu ce qu'a dit Big.
Ils ont été présents à la même soirée. Dans Non. une même soirée. Ils ont Non, pas de réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça. Ils ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube de Jerem Star. Ni ça budget. Ni la mienne surtout, oui. Quand même. Qu'est-ce qui est. Attends. Ils ont tous Ils sont couché avec milliardaires, une femme, la non. même. Alors, tout le monde parle en même temps, je n'ai pas compris. Je dis, ils ont tous couché avec une femme la commune. Oui, mais non. Ils sont tous avec une petite copine qui est 2 fois plus jeune qu'eux. Non, non, je crois pas que C'est ce lié à soit le cas l'argent pour tous. Bah non, il y a déjà eu un Byzantin, Il y a donc, bien une notion d'argent à un Notion moment donné, d'argent. mais ça n'est. Oui, c'est une notion. Il y a une notion d'argent, certes, même si ce n'est pas nécessairement sur cette Ah, liste-là qu'il faut partir. Ils sont propriétaires de fast-food ou Ils sont de propriétaires trucs de comme quelque ça, chose, mais de quoi? Une marque de de. yacht, de Non. D'une marque de vêtements? de fast-food, restaurant. genre McDo. Non. Non, ils ont pas de vignoble. Sport, dans Ah. un club de sport. Kadigatou, Vignoble. Un vignoble. ils sont effectivement propriétaires de vignes en France. Bonne réponse. Ah. Ah ouais. Et c'est le retour du 6-9. C'est le Ouais, on retour change de vue. l'alcoolisme. Bien joué, Gatou. Allez. Bien Et joué, ouais, Gatou. Gâteau, encore une fois. D'après une étude, il a été démontré que lors d'une opération, des patients avaient moins de complications quand ces opérations avaient lieu dans certaines conditions. Quelles conditions à votre avis? Sous hypnose. Hypnose, ouais. Non, c'était pas ça. C'est pas ce qu'a révélé Vas-y. l'étude. J'ai cru qu'il allait dire oui. Quand ils sont morts? Non, Leur musique, hein, c'est opéra musique. Évidemment, Non. c'est pas sûr. non, c'était pas ça. C'était des femmes qui les opéraient. Bonne réponse. Oh. Ah ouais Oui. Non. D'après une étude, 13,9 patients des patients traités par un homme ont des complications contre 12,5 si c'est une femme. Il y a Voilà. pas non plus 15% Pour quelle d'écart. raison? Parce qu'essentiellement, les femmes, on va dire, prennent un peu plus leur temps, sont plus méticuleuses. Et du coup, bah, il y a moins d'accidents, on va dire, derrière, quoi. Et c'est une bonne réponse, une nouvelle fois, de Big. Encore 2 et on est à égalité. Let's Ah, il nous met la pression, le Big, là. Hein. Attends, puis moi je vais la faire monter un peu avec cette question. Que vont devoir faire toutes les villes de moins de 2000 habitants avant fin 2025 qu'elles Changer les n'étaient adresses. Rémunérer leur. qu'elles leur, n'étaient pas leur obligées de mère. faire auparavant? Changer les adresses. Rémunérer leur mère un peu plus. Alors, quand que- Willou dit changer les adresses, sois plus précis, je ne Change- comprends pas. Changer les lieux-dits. Les lieux-dits, les adresses. Non, c'est pas postales. ça, non. Non, non, on va Ah, pas numéro, changer le lieu parents, dit, c'est ils la font meilleure rien. membre de notre équipe, tu déconnes. Non, mais mes parents, ils sont obligés de changer d'adresse pour les pompiers. Ah, alors c'est pas tout à On fait va ça. faire des communautés de communes, non? Ouais, changer les. je sais Non, non, pas. c'est quelque chose, c'est effectivement l'idée est de rendre les zones rurales plus faciles d'accès aux services Oui, donc d'urgence. renommer les numéros des maisons. Alors, je vais accorder la réponse du coup à Willou. En fait, c'est de nommer et de numéroter leurs rues parce que Oui, voilà. certaines communes n'avaient pas de, Oui, c'est des lieux-dits. de rues qui avaient des noms de. Voilà. Et du coup, il y a des noms assez cocasses. Hein. Il y a des rues Johnny Hallyday, des rues Bob Marley qui popent un peu dans certains villages. C'est assez impressionnant, du coup. Et c'est une bonne moi, réponse j'ai- des petites caboches. Moi, ce qui me fume, c'est qu'il y a quand même des rues aux juifs à côté de chez moi. je Non, trouve ça non, vraiment non, cool. Wow. Pas de ma On ne faute, peut plus rien dire, je le rappelle. Mais ça s'appelle. Oula. Mais je m'en fous. Je- Mais quelle info. J'ai J'ai pas envie de j'ai finir. J'ai pas envie de finir. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu Gatou. J'ai pas envie de Non, finir non, faire un non, J- non, non, en non, JDG, non, moi. Non, mais- Allez, ce sera la Écris-la dernière dans le question. chat si tu veux, mais c'est tout. Ce sera la JDG. dernière ce sera la dernière question de la soirée. Si vous le voulez bien, la voici. Une start-up américaine dont je vous donnerai son nom quand vous aurez trouvé la réponse, parce que sinon ce serait trop facile, propose de lancer la construction d'une cité révolutionnaire près de Busan, en Corée du Sud. Quelle est la particularité de cette cité révolutionnaire? Elle flotte dans l'air. Bah, pas dans l'air. Dans la mer. Du coup, oui, c'est une bonne réponse. C'est une cité flottante sur l'océan, une solution face à l'élévation du niveau de la Ah, mer. oui. Voilà, ont c'est ce pas que tenté un propose truc donc comme ça, cette Japon. start-up qui s'appelle Oceanix et qui va lancer la construction de cette première cité flottante au large de Busan, Un en truc. Corée du Sud. Un modèle viable Bien, pour une aider. entreprise de. Partout, hein. Oui, Ouais, pardon. c'est une entreprise d'Elon Musk, ça. Ah, peut-être. Ouais, c'est terminé en X. Oceanix, SpaceX, X. Alex, c'est bon, c'est lui. Bon, alors pour la peine, la vraie dernière question. elles sont Bah non, même ouais, parce couchées. que à chaque fois vous me niquez. Donc, qu'est-ce qui concerne 15 km de voirie parisienne? Ma bite. Non. Qu'est-ce qui concerne Qu'est-ce qui c'est, concerne 15 les- km de la voirie parisienne? Le
C'est pour les JO. Les stations de Non. métro cachées. Non. 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 C'est pas pour les. Les noms utilisés. non C'est ça, alors c'est un Les- lien avec le nom que ces rues portent, effectivement. C'est pas le truc du. Bah, les noms d'artistes, du coup, non? Des JO, ils Pas passent. d'artiste. De politique. Oui, mais quel type de politique? Quelle politique? Les présidents. Président? Quel président? Ah, Je rame. République, Jacques Quelle Chirac. république Les De présidents Gaulle. de la République, de la Cinq. 5e République décédés, voilà, c'est ça la réponse. Mitterrand, Pompidou, De Gaulle. Exactement, donc c'est Chirac. ça. Donc 15 km des voiries parisiennes portent le nom d'un président de la 5e République décédé. Et sachez que sur les 15 760 mètres donc de voiries concernées, il y a 13 km de voie Georges Pompidou. Ah oui, le. ah, vache. Ah oui, Eh ben logique. Ah ouais. Ensuite, c'est Chirac en deuxième avec 1300 mètres, le quai Jacques Chirac. Ensuite, il y a le quai Mitterrand, 710 mètres, le quai Giscard d'Estaing, 400 mètres, et la place de Gaulle, 350 mètres. Comme quoi, Bah, il y c'est avait- pas la peine d'avoir la Gaulle pour en avoir grande. Oh. Bien joué, bien joué, bien joué. Et donc, c'est une victoire des petites caboches ce soir. Ah, 12 c'était plus dur que d'habitude, hein. points pour vous contre 7 pour les petits viewers, grâce effectivement à Big qui a surperformé Il était big. effectivement. Bah, on revient petit pour finir grand plus tard. Voilà. Ouais. Contrairement à De Gaulle du coup. Bien, on va clôturer l'émission par une citation comme on le fait à chaque Star. fois. Pardon. Non, attends que je pose la question, bordel de merde. La voici la citation. Lalanne. Si j'étais directeur d'école, je me débarrasserais du professeur d'histoire et je le remplacerais par un professeur de chocolat. Mes élèves étudieraient au moins un sujet qui les concerne tous. Qui a dit Oh ça? alors là. Cyril Lignac. C'est Non. un mec qui est bien perché encore. Hein. Français Francis Il Lalanne. n'est Ah, pas français. Non. Non. Américain. Non, il n'est pas américain. Anglais. Il est Britain. gallois, anglais, ouais. Gareth Bale. Non. C'est un jeune. Si j'étais directeur... Non, il est mort en 1990. Si j'étais directeur d'école, relisez bien la citation. Si j'étais directeur d'école, je me débarrasserais du professeur d'histoire et je le remplacerais par un professeur de chocolat. Mes élèves étudieraient au moins un sujet qui les concerne tous. C'est un acteur. Non, Chanteur. Non. Politique. non. Télé. Vivant. Écrivain. Ah, celui qui fait Conan Doyle. Seigneur des Anneaux. Non, pas, Non. non, pas Seigneur des Non, Anneaux. c'est pas Tolkien. Pas Conan Doyle. Non plus. Non, j'ai dit qu'il était mort en 1990, donc c'est quand même assez récent. Par contre, après, niveau. Il a auteur, écrit, par exemple, on lui doit Mathilda, par exemple, Le Bon Gros Géant. Roald Dahl. Bonne réponse. il est pas. Roald Dahl, C'est ça effectivement, qui a fait Charlie et la chocolaterie, d'où Charlie et citation. Jacques Chirac, forcément. Roald Dahl, on lui doit Il Mathilda a aussi. faim, lui. voilà. Je m'étonne. Oui, bah heureusement que je l'ai lu, c'est pour ça que je me suis rappelé que c'était de Roald Dahl. Et ben voilà les enfants, merci beaucoup chère petite caboche, merci à Big Face encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Eh ben, merci de l'invitation et de ce petit retour qui se soldera peut-être par plusieurs petits retours. On l'espère en tout cas, véritablement. Merci également à Hanté, merci beaucoup à Jock, merci à Gatou, merci à Willou. Et surtout, merci à Cérès, encore une fois, qui a Merci été Cérès. très brillante ce soir. Merci CRS. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les petites caboches dès à présent en diffusion sur Twitch, bien évidemment. Vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube jeudi soir 21h. Et petit aparté rapide sur les podcasts, pour des raisons de coût un petit peu élevés, l'émission ne sera pas disponible sur Spotify directement cette année néanmoins. Et pour ceux qui le souhaiteront, vous pourrez télécharger dès mercredi matin le podcast audio à l'adresse suivante bit.ly/podcastlpc. Ils seront disponibles en gros sur un Google Drive si vous le souhaitez. Voilà, vous pourrez le retrouver également dans la description sur la chaîne YouTube. Si jamais les petites caboches reviennent lundi 16 octobre à 21h. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve mercredi à 21h pour le GC Naz. Et je serai également dimanche sur GoStream pour la soirée de lancement de la saison 2. Bonne soirée à tous, des bisous, ciao ciao. 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 Ciao, bisous.